Et on dirait bien que c'est parti pour cet épisode, il me semble. Ça y est, on est dans le grand bain. T'as envie de dire Backstreet's back, alright, ta na 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 na, ta na na, alright. Tu l'avais pas déjà chanté celle-là? Parce que les gens qui nous écoutent notent tes musiques et après on passe pour des escrocs. Pourquoi j'ai le droit de faire des remakes de mes propres chansons? Attends, alors, je vais faire une inédite. 3, 4. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Quoi? Faites monter la grande échelle. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Cette fois-ci, il nous les faut. C'est qui ça? Sacha Distel. Et on en sait un peu plus sur l'âge de Magali qui arrive sur la soixantaine. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 1 heure avant la rupture. Salut. Le podcast de couple où nous réglons nos comptes, Magali Bertin et moi-même. Sam Melia. Ce podcast servira un jour de preuve au tribunal pour expliquer comment tout a dérapé. Tout allait bien et elle a chanté Chasse à Distel. Et on s'est perdu. Cool. Les amis, on enregistre ce podcast en pleine nuit. Donc c'est pour ça que Madame est son petit pyjama. Alors non, ce n'est pas uniquement pour ça que je suis en pyjama. Ah. C'est mon butin de Black Friday. J'avais envie d'un joli petit pyjama. Ouais. Donc j'ai commencé un joli petit pyjama. J'ai décidé de ne pas le quitter. Mais franchement, il est stylé. Il est cool, non? Il est un peu, tu vois, faux satin. Et du coup, je glisse de ma chaise parce que le satin, ça glisse et je vais me péter la gueule dans pas très longtemps. Non, mais ça fait aussi un peu podcast porno, quoi. Alors, Mag, comment êtes-vous arrivé dans ce milieu? N'importe quoi. Moi, là, je suis avec... je suis avec un pull en laine des années 80, je crois. Parce que je rentre de scène, en fait. C'est un pull de Noël, donc quoi. Je suis mort. Alors, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, c'est un pull en laine bleue avec des petites rouges. Et il y a des gens qui m'ont dit que j'avais le même pull que Freddy Krueger. C'est pas du tout l'ambiance que je voulais donner. Non, mais celui de Freddy, il est un peu plus abîmé. Parce que je crois que c'est pas qu'à ça qu'on le remarque. Je crois qu'il a aussi des griffes, je crois. Il a gueule cramée, non? Oui. Oui, je pense qu'il y a deux, trois trucs. C'est pas que le pull qui fait le... C'est pas le pull qui fait l'homme. C'est la gueule brûlée qui le fait. Ah. Et les griffes de... Putain, il est minuit. La meuf est chaude. Les amis, merci de nous suivre. Merci de nous écouter. Comme d'hab, vous nous envoyez plein de messages sur YouTube, sur iTunes, sur Insta, etc. Ça nous fait très plaisir, on les lit toujours. Oui. On commence avec les messages qu'on a reçus cette semaine. Il y a Mehdi Chéri qui a juste mis en message #TeamMag. Ah! Donc le mec est juste de ton côté. Il n'y a pas de message. Il n'y a rien d'autre. Il voulait juste que tu saches. Merci Mehdi, je suis hyper contente. Il est avec toi. Bah, je suis assez flattée et j'ai envie de dire Team Mehdi. Voilà. Ah ouais, tu lances la Team Mehdi. Bah, gratos comme lui, tu vois, je me dis rendons à Mehdi ce qui appartient à Mehdi. Ok, très bien. Ensuite, on a Elibé qui dit vous m'aviez manqué, super podcast encore. Ouais. Toi aussi, tu nous avais manqué, Elibé, vraiment. Ça, je pense à toi régulièrement dans la semaine. Non, mais c'est vrai, des fois, je suis dans mon lit, j'arrive pas à dormir. Et je me dis que fait Elibé en ce moment? Est-ce qu'on lui manque? Non, mais ça fait plaisir les messages d'amour en vrai. C'est vraiment un escroc. Je te jure. Quoi, ce n'est pas du tout de la démagogie. Non. Je pense à toi tout le temps, Elibé. Tout ça pour que tu aies des Team Seb tout seul sans rien comme. Alors que tu vois, moi, Mehdi il l'a fait gratos. Sans rien. C'est la Team Mag. Sans rien attendre. Mais la Team Mag est un peu fourbasse. Donc, à mon avis, Mehdi, il attend un truc en retour. Il veut me pécho, tu crois? Je sais pas. Mehdi, tu peux dire que tu veux pas me pécho juste pour que Seb il se taise. Ensuite, on a reçu un message de Océane qui me dit ça fait tellement de bien de vous revoir, ça me manquait. Magali, je serais plus que preneuse des conseils qu'on t'a donnés pour atténuer les migraines, s'il te plaît. Ah. Alors, toi qui es sujette aux migraines. Bon bah, j'ai envie de vous dire que visuellement, je vais passer pour une conne là si je vous le montre, mais je vais vous le montrer puisque je n'ai pas peur du ridicule. C'est quoi? C'est des respirations et c'est surtout des mantras à dire. Et assez fort, tu vois, pour que ça résonne dans ta tête et que du coup, ça fasse vibrer les bonnes zones. Oui, j'ai l'air un peu taré, mais l'important, c'est que ça marche. C'est quoi? C'est du yoga qui résout les migraines? C'est des pranayama, c'est des trucs de respiration. C'est docteur Méditation qui nous a donné ça. Et vous connaissez le paracétamol? Non, tiens-moi mon micro parce qu'il faut que je montre. Parce que c'est un autre docteur qui le fait. Tu fermes les yeux, ok.
Qui m'a demandé ça déjà? C'est Océane. Alors, Océane, tu fermes les yeux Ouais. et avec tes 2 index, tu bouges tes oreilles comme ça. Tac. Donc là, Seb, tu dis ce que tu veux, je ne t'entends plus. Ok. Et tu fais des ohms. T'en fais 5. Tu fais... fort, tu vois, t'y vas, quoi. Y a pas de... Mais tu fais de jamais limite. ça à l'appart, je t'ai jamais entendu faire ça. Bah non, mais je viens d'apprendre à les faire. Ah d'accord. Et ça marche bien? Et donc, t'en fais 5 assez longs, tu vois, et fort. Et je sais pas ce que ça fait. Ça stimule des trucs dans la tête. Ouais. Et j'avais mal à la tête avant de le faire, quand j'ai testé à Bali. Et après, j'étais là genre, bah, j'ai plus mal. Et j'étais bien. Et t'avais plus tes règles. Ça n'a aucun lien. T'avais pas mal à la tête quand t'as tes règles? Bah si, mais là, j'avais pas mes règles de toute façon. J'avais juste Ça mal se à la trouve, tête tout seul. Ok. Et donc voilà, c'est ce genre de trucs qui nous ont donné. Et mais je sais que ça a l'air chelou, hein, mais ça a marché. Sinon, je le dirais pas, tu vois. Voilà. Mais c'est cool. Franchement, j'espère que... Il faut absolument qu'Océane, tu testes et tu nous dis si ça marche ou pas. 5 ohms, Je veux tes bien retours. fort. Et bien le M, tu Parce vois. que ça a l'air chelou comme technique et peut-être on a découvert un truc, les gars. Bah, et si ça peut nous faire économiser des médicaments, le trou de la sécu me remercie. Oui, hein. parce que la France est numéro 1 du consommation de médicaments. Attends, on a vieilli, les gars. Comme d'hab, la semaine dernière, on avait parlé du féminisme de Mag. Et t'as Mélanie Benali qui a mis « Hello les amoureux, effectivement, des idées progressistes de Mag me font également évoluer sur la question de genre et l'éducation que je donne à mes enfants. Ma sœur, qui est aussi addicte à ce podcast, en fait de même avec sa fille. Bise, je vous adore. » Donc, madame Magal Oui. Huberto, vous prêchez la bonne parole du féminisme qui se répand telle une poudre sur la société. Après, j'oblige pas les gens à adhérer, juste moi, tu à m'obliges. réfléchir. Moi, Non, tu non, m'obliges. mais Moi- de toi-même, tu réfléchis, tu fais... Des fois, quand je suis pas, ah quand je suis pas oui. féministe, tu m'engueules et tout. Tu me dis, ouais, comment tu peux faire des trucs pareils? Oui, sois un peu plus féministe, voyons. Elle me dit, oui, imagine, t'as ton enfant, ton garçon plus tard, ton petit garçon, il veut, la dernière fois, elle me dit ça, il veut s'habiller en fée. Non, Et, il veut un costume de fée pour Je lui se dis, déguiser. bah, non. Et elle me dit, bah ouais, mais c'est pas cool et tout. Et son argument ultime, écoutez-moi bien, c'est oui, mais Chris Pratt, il l'a fait pour un de ses fils. Il s'est mis en fée. Alors, je crois pas une seule seconde. J'ai cherché cette photo parce que Mais je crois que c'est... Ou Non. alors c'est quelqu'un d'autre de je célèbre. t'ai envoyé la photo. Il y a juste une image qui est assez touchante. C'est un papa qui se met en fée pour sa fille qui est en fée. C'est tout. Ah bah c'est déjà bien. Mais je pas Mais trouvé, non, mais- j'ai trouvé aucune photo de Chris Pratt en fée C'était avec son peut-être pas fils Chris Pratt. en fée. Effectivement, j'ai tapé Halloween Chris Pratt enfant Oui. et son fils est en Captain America. Ça veut dire que plus cliché que ça, C'est drôle tu parce qu'en meurs. plus, il a pas choisi l'Avengers qu'incarne son père. Oui. Il a pris un autre, il doit Ouais. être dégoûté. Ouais. Putain, t'as pas pris Star-Lord. Non, tu préfères l'autre? Bon bah c'est ok, c'est pas grave. Non, il est nul Il est nul Star-Lord. Il est mal bon. joué, c'est le petit qui a pas compris que c'était son père dedans et tout. Et Non mais alors, je sais plus lequel. Il y a une célébrité quelconque qui a pris un costume, je sais plus si c'était de fée ou de princesse ou je ne sais quoi, à son fils. Et pour le soutenir, il s'est aussi habillé comme lui. Alors c'était peut-être une star des internets, j'en sais rien. Mais je me souviens très bien avoir vu cette si vous news avez passer. l'info, mais en même temps, c'est pas parce Ou qu'une c'est peut-être célébrité l'a juste, fait qu'on doit faire pareil et que c'est cool, tu vois. Alors, je suis d'accord, mais je trouve que dans l'idée, c'est assez bien. C'est un déguisement. Qu'est-ce que t'en as à foutre? C'est comme si tu disais « Oh non, te déguise pas en dragon parce que t'es pas un dragon !» Non, parce que les Mais dragons, ils qu'est-ce sucent qu'il pas veut des bites. Pardon, j'ai dérapé. Disons que pour un enfant, une fée non plus. Hein, mais Non, mais à je veux part dire. la fellation. Non, Ah non, on a trop dérapé tous les deux. On est tous les deux dans le mur. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que tu vois, si mon petit doit aller à l'école et qu'il est habillé en fée et que tous les autres ils sont en Batman et en Zorro, j'avoue, s'il me le demande, etc., je pourrais pas lui refuser, mais ça me ferait un peu Tu chier, es quoi. trop dans tes Je codes sais de qu'il va se masculinité faire vanner, toxique. mais parce que moi j'ai grandi en banlieue, je sais ce que c'est. Non. Je sais ce que c'est. Ça veut Si dire que son ça, papa l'accompagne, un garçon lui- qui va en fée à l'école, ça s'appelle une cible. Non, je pense que si son papa l'accompagne et que son papa il est aussi habillé en fée, en soutien, et ben ils vont dire « Oh Ça bah s'appelle voilà. deux cibles. Non, bah non, pas du tout. Bah non. Si tu marques que ça a l'air anormal, oui, ça aura l'air anormal. Alors que si tu dis bah quoi, y a quoi? Oui, on est en Je suis fait. sûr que J'ai envie tu- d'être en fait. vrai, hein, je suis sûr que tu déguises ton fils en fée, tu l'envoies à l'école. En vrai, hein. Je suis sûr que même les professeurs, ils appellent l'assistante sociale Non, bah, pour moi, toi. Je pense pas. Oh putain, c'est horrible ce que Je tu suis sûr, ils dis. disent, mais c'est chelou son père, il envoie ça et tout. Je suis sûr.
Mais Ah bah, moi, je ou pense alors que- obligé de poser la question, excusez-moi, pourquoi vous avez habillé votre fils en fée? Bah parce qu'il voulait, voilà. D'accord, et du coup vous avez pas peur qu'il se fasse chamailler par les autres élèves? Bah non, parce qu'on n'est plus en 1904. Oui, mais on est en maternelle, madame. Mais en maternelle, Et ils ont pas... ce sont Alors, des enfants. en maternelle, tu sais, ils font pipi les uns devant les autres. Il n'y a pas de cloison, par exemple. Ils n'ont pas encore la notion Mais de ça. n'importe quoi, t'as grandi où toi? Bah, Moi dans la maternelle en banlieue, c'était on avait des toilettes personnalisées et il était hors de question non, c'est à partir du primaire, ça. qu'on soit côte à côte comme ça avec tous nos zizi à l'air. Hein. Non, les maternelles, je te jure, les toilettes, c'est open. C'est open. Mais oui. Parce que Ok. pour des raisons de sécurité aussi, pour pas qu'ils s'enferment et tout. Ah, il y en a là-dedans. Mais T'as c'est pas, pensé à tout. c'est pas moi qui ai penché, hein. C'est... Non, en vrai, c'est vrai que si mon fils plus tard il me dit voilà, il veut être en fée, je dis vas-y, si je vois que vraiment il y tient, en vrai je le ferai, c'est ton enfant, tu veux qu'il soit heureux Bah et tout. oui. Mais moi m'en j'ai peur que fiche. toi, tu sois une femme qui est tellement progressiste, tellement à la fille 2.0, que tu lui amènes toi-même le costume de fée Mais et non. que c'est toi-même qui le fait déjà Bah pour ça. non. En fait, moi à la base je voulais être ouvrier. Et bah il sera en ouvrier, s'il va être en mais enfin, faut juste pas juger par rapport à tes codes à toi, c'est tout, c'est ça le message. Ok. Ensuite, il y a Adéliane qui nous a mis quoi? Je comprends pas trop votre pensée concernant l'orgasme. On a un grand débat sur l'orgasme. Il n'est pas question que l'un jouisse et l'autre non. Le but, c'est de jouer à deux, enfin. Et bah moi, je suis totalement d'accord avec elle sur moi le aussi. principe. Mais c'est pas facile en vrai de jouer à deux. Je veux dire, Ah puis nous, on n'arrive déjà même pas à regarder une série ensemble. Alors, jouer à deux, mon gars. Le timing et tout, machin, c'est. il est drôle chaud. hein. Oh mais c'est qu'il fait des bonnes blagues Oh, celui-là. Oh là là, c'est vrai qu'on n'arrive pas à manger ensemble. On mange même pas ensemble. On regarde pas de série ensemble. Qu'est-ce que tu veux Dans la qu'on semaine, on fasse se croise jamais. Comment tu veux qu'on jouisse ensemble, sérieusement? Eh ben écoutez, si vous avez des solutions pour jouer en même temps et ensemble, n'hésitez pas. Allez, à 3, on y va. 1, 2, ah on dirait que tu fais caca. Ben, on a joué ensemble. C'est quoi ce bruit Quelle horreur. C'est la puissance de ma jouissance qui fait ce d'accord. Comment faire pour jouer à deux? C'est une vraie question que je me pose en plus. Mais franchement, je pense que les couples qui jouissent tous en même temps, ça doit se compter sur les doigts d'une main dans le monde. C'est un et puis l'autre. Enfin, ça doit être hyper rare. Mais je crois que dans ma vie, ça a dû m'arriver une fois. C'est tout. C'était pas avec moi. Hein. Par contre, ce qui est très bizarre, c'est que j'ai du mal à jouer. T'as du mal à jouer. C'était pas avec toi. J'ai du mal à jouer avec une fille en même temps. Mais je sais pas si c'est pareil pour les mecs. Mais quand il m'arrive de me caresser devant un film porno, et ben je viens en même temps que le gars dans le film. Ça veut dire que j'arrive à me synchroniser Putain, je suis hyper gênée de ce sur que tu le, viens. sur le gars. Mais j'arrive pas à me Et synchroniser il veut pas avec que toi. sa fille soit en fait. Ouais. Enfin, que son fils soit en fait. Mais il jouait en même temps qu'un autre mec. Non, mais c'est fou, ça se fait en même temps. C'est fou, hein. Dites-moi si je suis tout seul, les gars. Est-ce que Excusez-moi, vous mais... aussi vous focalisez sur l'engin du gars? Non, je rigole. Je rigole. Allez, on passe sur autre chose. La semaine dernière, on avait parlé des gilets jaunes aussi. Et t'as Guillaume Mandard qui a mis salut les amis. Enfin, amis, on ne se connaît pas plus que ça. Bref, salut les Sébali. Il commence à faire des voix de connasse à des mecs aussi maintenant. Parce qu'il y en a partout. Moi, je voulais revenir sur votre bref débat concernant les gilets jaunes. Grosse glissade, Magali. Tu es tombé dans le panneau. Mince, tu es excusé à moitié. Comme tu es parti une semaine à Bali. Mais regarde les infos Merci. et tu verras que tu es 100% concerné. À moins que tu sois une grosse fortune. Et dans ce cas, continue de penser que c'est normal de payer une transition écolo qui cache tellement d'autres inégalités sociales. Mais sans ça, je vous adore. Trop envie de débattre avec vous sur plein de sujets. En tout cas, soyez heureux. Et Seb, mollo les messages. Lol. Alors, moi je suis intimement persuadée qu'on reporte sur le citoyen la transition écologique, alors qu'en vrai, ceux qui peuvent le plus agir, c'est les entreprises maintenant. C'est-à-dire que, au final, je crois que prendre une douche à la place d'un bain, c'est pas ce qui va changer, alors que faire que les entreprises recyclent, là ouais, c'est ce qui va faire que ça va changer. Donc c'est vrai qu'on a vachement culpabilisé, enfin le pouvoir a beaucoup culpabilisé. Les gens d'en haut, les ronds de cuir. Francis Lalanne, si tu nous écoutes. Les ronds de cuir ont fait un peu beaucoup porter le chapeau aux citoyens, alors que je pense que le vrai enjeu, c'est... Tu vois, moi, par exemple, dans l'immeuble où je travaille, là, vendredi soir, je suis partie, il était 20h, donc je pense que j'étais parmi les dernières. Il y avait encore 3-4 étages qui étaient allumés en termes de lumière, donc ça va rester allumé tout le week-end. Non, il y a peut-être des gens qui travaillent encore. Hein.
À 20h, non. Je suis quasiment la dernière. C'est sûr. Et les femmes de ménage, elles partent à 20h. Donc ça veut dire qu'après, il n'y a plus personne. Donc c'est vraiment le genre de truc où... j'ai complètement vrillé sur la question de base, d'ailleurs. Mais bref. Oui, je me suis peut-être concernée par les revendications des Gilets jaunes parce qu'elles sont quand même très larges. Mais j'aime pas le moyen, en fait. Voilà. J'aime pas la force, quoi. Le fait qu'ils bloquent des routes, etc. Mais c'est le seul moyen qu'on a pour se faire entendre. Sinon, on fait quoi ? On fait un groupe Facebook et tout le monde s'en bat les couilles. On fait des pétitions, on fait des manifs, quoi. Oui. Oui. La semaine dernière, on avait aussi beaucoup parlé du fait que j'envoie beaucoup de SMS à Magali pour être rassuré, parce qu'on a eu une mini rupture, et du coup, moi, ça m'a complètement traumatisé, les gars. Je sais pas comment vous vivez ça. Traumatisé la tomate. Mais là, je commence à m'en remettre légèrement, mais il y a un moment où j'étais vraiment par terre. Et j'avais même envie moi-même de rompre pour fuir cet état, parce que je me sentais vraiment mal. Même quand on s'était remis ensemble, je me sentais encore mal, vraiment. Et il y a Véronica, je crois, Véronica Alves qui a mis un message, un commentaire. Du coup, cette meuf, je l'ai sélectionnée parce que je crois qu'elle a parfaitement tout résumé en vrai. Elle a mis par rapport aux gens donc, qui envoient des textos. Alors, par rapport aux textos, au manque de textos, ou manque de cœur dans les textos, parce que je reprochais à Magali de m'envoyer des textos des fois un peu froids et tout. Informatif. Elle m'a dit Seb, tu as trop de temps libre. Mon mec était pareil au début de notre relation. Lui, il a un boulot où de temps en temps, il se retrouve à glandouiller devant son ordi. Donc, il envoyait des messages. Après, il s'énervait tout seul parce que je ne lui répondais pas. Après, il allait voir sur Facebook si j'avais liké une photo ou quoi que ce soit. Alors que lui attendait que je réponde à son texto, etc. Moi, je suis dentiste. J'ai toujours les mains occupées. Je passe ma journée à courir contre la montre. Bref, pas le temps de mettre des cœurs. Et s'il commençait à envoyer des messages longs en disant qu'il devait besoin d'être assuré, j'étais froide. Je les lisais même pas, trop long. T'as voilà. pas le temps, ouais, des fois. Bon, à la fin, il a fini par comprendre et a pris un job à mi-temps. Bref, trouve-toi une application, laisse Magali bosser tranquille, elle te donnera l'attention quand vous serez ensemble. Voilà. Écoute, je suis obligé de reconnaître que je crois que t'as un peu raison. Oui. Mais en fait, les deux, en fait, parce que avoir un job qui t'empêche de penser à ça, oui, ça aide. Mais d'un autre côté, quand t'es vraiment pas bien, même dans ton travail, t'y penses. Moi, des fois, même dans mon boulot, j'y pensais et ça me niquait mon truc. Là, je t'avoue qu'en ce moment, j'ai beaucoup de boulot, donc j'y pense moins. Et Magali, elle a fait des efforts aussi, elle a fait des petits gestes qui m'ont un peu rassuré, des petits trucs. Des emojis. Donc, au lieu de lui envoyer l'emoji WAD, je lui envoie l'emoji avec les 3 cœurs. Vous savez, le nouveau, là. Il est pas mal, celui-là. Voilà. Tu l'aimes bien, celui-là, hein? Tu viens d'annuler tous tes efforts. Tu l'aimes bien? En plus, tu parles comme une beauf. T'as vu ou pas? T'as fait exprès? Les petits cœurs. Et les emojis, toi, les cœurs, je lui envoie les petits cœurs, là. Et puis non. le bisou avec le cœur aussi, il aime bien celui-là. Ça le rassure bien. Non, le petit. celui-là, je n'aime pas du tout le bisou avec le cœur. Ah, t'aimes pas le bisou avec le cœur? Tu le prends ironiquement ou pas? Je le prends. Pour moi, ça veut dire bisou, quoi. C'est le truc que tu peux envoyer à tout le monde. Allez, bisous. Non, alors que. Ah non. Bisous. Pour moi, l'emoji cœur. Pas cœur, bisou. Bisou avec le cœur. Ou t'envoies un cœur, ouais. Voilà. Pour moi, c'est limite, t'as sorti une blague un peu dégueulasse et tu mets ça après, genre, allez, bisous! Tu vois? Il est un peu ironique pour moi, celui-là. Bon, bah, j'ai bien fait de pas le prendre de premier degré, pas le prendre comme une grosse preuve d'amour, au final. C'est un truc que tu peux envoyer vite fait à tout le monde. Non, c'était pour te faire plaisir, que te montrer que tu vois, j'essayais de chaloriser, de rechaloriser, je sais pas, de réchauffer mes textos. C'est bien. Comme ça, et je mettais des cœurs, des machins pour que tu... C'est bien, ça me touche. Et du coup, j'ai essayé, hein. J'ai vu les petits efforts, j'ai vu les petits trucs, et du coup, maintenant, ça va un peu mieux, et je me mets plus au boulot, et je pense moins à ça. Mais par contre, c'est vrai que des fois, moi, je suis au travail, il y a des gens qui viennent me parler de trucs un peu... voilà, comme je suis au CE, des fois, c'est un peu tendu. Et puis je reçois des messages, mais pourquoi tu réponds pas? Et je suis là genre putain, je ne peux pas répondre. Donc des fois on peut pas répondre. Non mais j'en ai totalement conscience. Je t'inquiète pas, je sais. Hein. Mais il y a des fois c'est hors de la logique quoi, c'est hors du truc, du rationnel. Si t'as besoin d'être ça de ce truc-là, donc soit on se fait rassurer et puis tu mets du tien toi aussi et après les choses rentrent dans l'ordre, ce que je peux totalement comprendre. Ou soit c'est brisé à tout jamais et puis tu saoules la personne et tu te fais larguer et puis tu passes à autre chose. Mais je comprends, donc on verra. Là pour le moment ça va un peu mieux. Ouais, des petits trucs, mais je pense aussi parce que Magou elle a vu vraiment que j'ai fait des efforts sur... Bon, franchement les gars, écoutez-moi bien, j'ai fait des efforts de bâtard. C'est Fortman. J'ai changé j'ai changé grave des trucs. Genre, et elle, je sais qu'elle pensait que ça allait durer genre 1 mois ou 2, que ça allait s'arrêter et tout.
Mais je me suis pris une claque de maturité dans la gueule. Vraiment, j'ai même pas envie de revenir à l'ancienne, quoi. C'est vraiment ça m'a tout chamboulé dans ma tête. Donc, mais elle a vu que mes efforts ont duré. On dirait et du coup, comté. je J'ai vois pris que de la la meuf- maturité dans la tête. C'est exactement ça. Je suis le meilleur. Et je vois Je suis bien que affiné là. maintenant tu t'ouvres un peu plus, t'es un peu plus gentil, etc. Mais oui. Et donc je me dis on est sur la bonne voie, ça m'encourage, etc. Donc faut pas baisser les bras, quoi. C'est chaud. Non. Jamais. On finit avec le commentaire d'or, le com d'or. J'en ai exceptionnellement sélectionné 2 cette semaine parce que il y en a 2 qui m'ont fait taper des barres. Bah alors il y en a un d'argent et un autre d'or dans ce cas-là. Ah Il peut ouais, pas y mais avoir alors... 2 comme d'or. Bah, pour savoir lequel est d'argent, lequel est d'or. Bon, ok, je crois savoir. Vas-y. Celui d'argent, c'est Mathieu Mesguer qui a mis pour les conseils de drague de Seb, comment récupérer son ex. Et Mag a répondu sur YouTube en commentaire, non, ça il sait pas et il saura jamais. Et ça m'a fait rigoler le commentaire. Seb ne saura jamais comment récupérer son ex. Donc ça m'a fait plaisir. Jean-Jacques est en train de lui sentir les pieds, il a fait une de ses gueules après. Quand il fait ça, c'est qu'il fait un câlin, il veut faire un câlin. C'est trop mignon. Il sentait les pieds, il a fait comme ça, une espèce de gueule de waouh, ça pue. Et le com d'or, c'est un gars qui a laissé des commentaires la semaine d'avant et la semaine d'avant on en avait parlé. Oui. C'est Johan, ça se dit Johan, qui dit que lui il préfère donner du plaisir à sa partenaire plutôt que de jouir. Lui son but c'est de faire jouir l'autre, etc. J'ai l'impression que Johan a eu son petit succès. Il a eu son petit succès et même lui-même il a pris un peu le melon d'ailleurs, j'ai l'impression, parce qu'il a mis un commentaire récemment là dans le dernier. Il a mis du coup je crée un mouvement en lançant le hashtag Team Johan. Donc le mec le boulard, le mec lance sa team. Et oui, donc, mais moi j'ai envie d'adhérer à sa team bah, quand c'est même. la team des mecs la qui team font... des meufs qui ont envie de jouir, quoi. C'est pardon. Et je crois que c'est vous êtes assez fédérateur. Je crois que vous êtes nombreuses puisque le com d'or, c'est une fille qui s'appelle Evan qui a mis il y a moyen Johan il lâche son hume. Donc Johan va se retrouver submergé de chatte. Mec, bien joué. On a un petit rendez-vous. Mais t'as raison, il a envie de câlin, Jean-Jacques. Mais je le connais par cœur. Ah là. Je le connais. Donc là, c'est pour ceux qui nous regardent sur YouTube, il y a une visite surprise. Il y a le coloc de cette maison qui nous calcule jamais, qui fait un peu saïve. J'ai juste peur que il aille tripatouiller les boutons. Oui, mais écoute, a priori ça va. Allez, on descend. Allez, on descend. Oh là là. Allez, mon chat. Voilà, le Merci. lion est sorti de sa cage. Il faut donc le dompter et il sent mes pieds. La semaine dernière, on avait parlé aussi d'une rubrique qu'on avait lancée, c'était les conseils de drague de Seb, qui n'avait eu absolument aucun retentissement. Mais non, mais cette semaine, là, quelqu'un a demandé comment cette récupérer son semaine, ex. j'ai eu plein de demandes. Ah. Donc les gars, je peux pas répondre à tout le monde, mais on commence avec les conseils de drague de Seb et de Mag, parce que je veux que Mag aussi elle donne un peu ses conseils de drague. Mais moi, je suis non, mauvaise. mais tu dis comment t'aurais fait, tu vois. Il y a Paul 1809 qui dit coucou les loulous, en plein visionnage je me rends compte que je suis adepte du sébisme, du coup je vais m'en remettre à vous. Ce gars m'a dragué cet été, on s'est mis ensemble et au retour d'un petit week-end romantique dans sa maison familiale sur la côte, je lui ai dit que je l'aimais. 2 semaines après il rompt avec moi parce qu'il n'est pas en mesure de me répondre. Ah, classique. En même temps le mec il a une maison sur la côte, j'avoue les sentiments ils viennent vite. Le mec il est cool, il est blindé. Et après elle a mis donc le mec il donne plus de nouvelles, il revient, il redisparaît, et elle met quand j'en parle à mes amis, il me répond laisse-le venir, n'envoie rien, ne craque pas, alors que moi je pense à lui, j'ai envie de lui envoyer un message, pourquoi elle est contre ma nature, il y a aucune raison de me retenir, au pire je continue sur sa lancée. Attends, Jean-Jacques est en train de niquer le podcast. Descends de là, toi, je rigole pas avec toi. Allez, arrête de le descends de là. comme ça. Allez. Voilà, il est chaud lui. Bah oui. Et donc en gros cette fille a envie de lancer d'envoyer des messages à ce gars, parce que la semaine dernière j'expliquais que moi aussi des fois j'ai envie d'envoyer plein de messages à Magali, je dois me retenir mais ça me saoule de me retenir, et donc elle et moi oui mais là la situation n'est pas la même, si je peux me permettre, ils habitent pas ensemble, ils se voient pas le soir. Ouais, elle a dit au gars qu'elle le kiffait, il disparaît, après il revient 2-3 jours, puis après il redisparaît, puis après il revient. Ça serait pas un chat son mec? Un vampire, il ne vient que la nuit. Qu'est-ce qu'elle a mis genre, elle dit je préfère suivre mon instinct et pas un code social dicté par une fierté mal placée que de montrer ses sentiments, genre c'est mal de dire qu'on aime quelqu'un. Moi je pense pareil. C'est d'accord. Et après elle a mis ce besoin comme Seb d'être rassuré, et pour le coup il ne le fait absolument pas, mais c'est lui qui est revenu alors qu'il connaissait mes sentiments. Alors je me demande est-ce qu'il est en train de faire de moi un plan cul, est-ce que je m'intéresse plus que ça ou que l'engagement lui fait peur. J'ai besoin de tes lumières, verdict Seb. Vas-y Seb. Alors, Docteur Sébichon en action.
Maintenant que j'ai toutes les données, j'analyse. Voilà la réponse. Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Non, c'était pas une excuse pour chanter. Merci beaucoup. Dites-moi. Je pense que t'as raison et qu'il est en train de faire de toi un plan cul. Voilà. Et je pense qu'il faut que tu passes à autre chose. Parce qu'en gros, le mec, il s'en bat les couilles, il vient, il prend ce qu'il apprend et il se barre. Il est limite un peu toxique. Je sais ce que c'est, moi aussi je l'ai été. Je m'en battais les couilles avant quand il y avait des meufs. Je venais, je repartais. Donc, fais ta vie, quoi. Ouais. Jusqu'à ce que l'une d'elles décroche votre cœur. Exactement. Et qu'elle le broie. Oh ma Tu te punaise. rappelles de ça? Oui. Donc ouais, c'est comment elle s'appelle? C'est Paul. Putain, dégage. On parle pas de toi, Paul. Hein. C'est Excuse-moi, c'est Jean-Jacques qui revient et qui décidait vraiment de saboter. T'imagines ou pas? Oui, il Le fait du gars sabotage. sabote ce podcast. Putain, tu l'appelles le gars alors que c'est un chat quand même. Hein. Mais parce que c'est mon pote, c'est un coloc. Toi, t'en penses quoi, Magou, avec de cette fille, avec ce garçon? Bah, moi j'ai envie de dire, fonce, prends ce que t'as à prendre et si ça te gêne vraiment tant que ce soit juste un plan cul, bah tu fais une dernière bonne séance de fesses. J'aime bien quand Magali elle parle comme ça. Tu t'offres une bien, tu vois, genre pour garder de bons souvenirs et après tu lui dis, bah si c'est que pour ça, ne me rappelle plus jamais. Par contre, si tu veux autre chose, tu as mon numéro. Et là, tu mets l'emoji bisous. Ah ouais, t'as une meilleure Emoji réponse que bisous. moi. Voilà. Ok. Mais après, si ça la dérange pas d'être juste un plan cul, parce que ça peut être sympa. Toi, juste, t'as jamais eu de plan cul ou t'as jamais été un plan cul? Si, une fois, avec une personne, Ouais. qui est en face de moi. Donc, Ah bah non, mais donc c'était ça pas un s'est plan cul. transformé, puisque- quoi, au final. Ah oui, c'est vrai. Mais au début, c'était... Voilà. C'est vrai qu'au début, toi et moi, on n'était pas vraiment sérieux. Non. Surtout de mon côté. Moi, je voulais plus m'amuser et tout. Puis après, je me suis dit, regardez cette petite bouille. Elle est plutôt sympa. Elle est propre sur elle. Comment résister? Elle se lave régulièrement. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon. Elle sent bon, elle a plein de make-up Elle sur a la un gueule. beau sourire, des beaux yeux. Bon, bah, à un moment donné, faut craquer, hein. Faut Bah, dire, ça voilà. peut venir à la longue, à l'usure, on les a. Ah, non, mais Mag, elle était pas facile au début. Hein. Il y a eu cette fameuse fois où je l'invite boire un verre à Montmartre. J'ai résisté quand même. Elle me dit non, mais si tu veux boire un verre, ok, mais tu mourras pas, hein, je te préviens. Enfin, moi, c'était dans ma période dragueur, donc forcément, j'aime le challenge. Défi. Je lui dis, bah, on verra. Et qu'est-ce qu'elle fait pendant qu'on boit un verre dans le bar? Elle dit à la serveuse, excusez-moi, vous pouvez lui dire qu'il a aucune chance avec moi parce que depuis le début, il Ah, insiste. j'étais méchante, hein. Mais tu n'avais pas de cœur. T'es mauvaise. Mais c'était pour voir si tu restais. C'est vrai? Ah bah, un peu. C'est intéressant parce qu'à un moment donné, j'ai baissé les bras, je dis, bah, tu sais quoi, puisque tu veux rien, salut, ciao. Je t'ai Ouais. fait la même technique que toi, tu as fait Ouais. avec l'autre. T'as vu? Et ça marche. et c'est là où t'es venu. Bah oui. Et ben voilà. Donc on a la réponse. Ensuite, on a un deuxième, bon, j'espère qu'on a pu aider. Ensuite, on a Manon. Je crois pas. Manon qui a mis, moi j'ai une question de couple pour toi Seb. Ah. J'aimerais faire comprendre à mon copain que justement il néglige un peu trop mon plaisir perso clitoridien, mais j'ai peur d'aborder le sujet, de le vexer et donc d'entraîner un blocage de son côté et du coup un acte moins naturel. Des conseils sans pour autant aller vers l'extrême où je serais la seule à prendre mon pied, ce qui me paraît d'ailleurs pas très juste. Si on reproche à ces messieurs d'être égoïstes au niveau de leur orgasme, ce n'est pas pour faire la même chose Qu'est-ce qu'on est derrière. sympa. Des années de Selon moi. patriarcat et on est encore aussi sympa Donc que ça. un orgasme, Putain, on est trop C'est sympa, bien, les mais mecs. un orgasme à deux, c'est mieux. Manon, c'est une très fille, c'est bien, c'est une bonne fille sympa. C'est pas comme toi, une féminazie là qui veut que Arrête de dire ce qui mot, veut qu'il y ait que toi qui Arrête. jouisse. Mais j'ai jamais dit ça. J'ai dit que je voulais enfin jouir également. Non, tu m'as dit j'aimerais bien qu'une fois, il y ait Pour que que moi tu qui vois. jouisse. Ouais, pour Voilà. que tu vois. Ça s'appelle de la torture, ça m'intéresse pas. Oh, Jamais super, je et ferais moi ça. c'est tout le temps que je le fais, alors arrête. Non, c'est pas tout le temps. Et souvent. c'est de moins en moins. Oui, mais C'est de moins en moins, alors d'accord. Manon, moi c'est Manon, hein, c'est ça. Oui. J'ai la solution, fais un podcast, au bout de 33 épisodes, ça marche. Fais-lui genre, non mais on parle pas de ça, on parle de tout, de rien. Et tu amènes délicatement le sujet au bout d'un moment, et après, voilà. Non. Au bout de 33 Moi j'ai une autre semaines. technique maintenant pour lui faire comprendre. Tu lui envoies un message subtil, tu vois. Genre à la fin, tu lui dis t'as kiffé bébé? Ouais. Eh ben moi non. Et tu te lèves et tu prends tes affaires et tu te barres définitivement de l'appart avec ta valise que t'avais faite et tout. Mais c'est quoi ça? Bah il comprendra. Plus de nouvelles. Et après tu reviens pendant deux semaines après tu reviens et c'est sûr il va s'occuper de toi de ouf. Mais c'est quoi ce conseil de merde? Mais j'ai jamais vu un conseil aussi pourri.
Mais il va défaire 10 000 couples, lui, avec ces trucs de merde. Je sais pas, moi. Alors, Moi, je suis pas très subtil. Manon. Je suis pas très subtil. Vraiment, j'ai une super idée. Fous le feu à la baraque et tu lui dis, vu que t'as pas mis le feu dans ma culotte, je fous le feu à la maison. Voilà. Mais quelle super idée, Seb. Ok, j'ai une deuxième idée. Tu lui fous ta chatte, ton truc, dans le visage. Ton truc. Dans le visage, ton objet là, dans le truc. Et comme ça, il ne pourra pas passer à côté. Putain, mais je sais pas si vous imaginez que moi je vis avec ce mec pas subtil de H24. C'est l'antithèse de la subtilité. C'est terrible. C'est vrai. Putain, le mec, soit tu te barres, soit tu lui fous ta chatte dans la gueule, mais tu n'as aucun tact. Gifle-le avec ta chatte. Il va comprendre. Dit, j'ai pas envie de faire un blocage, et dès que tu lui dis de se barrer, mais t'es vraiment malade. Non, mais en vrai, tu lui en parles, et puis normalement, il doit comprendre. À un moment donné. Bah oui, bah voilà. Bah, un bon conseil, s'il te plaît. Et le mec après s'étonne qu'il y a personne qui lui demande des conseils. Alors qu'il est là, qu'est-ce que je te dis, moi gifle-le avec ton vagin et puis c'est tout. T'inquiète pas, au bout d'un mois, quand tu seras bien rouge sur la joue, il comprendra. Et on finit avec... Non, t'amènes le truc en te disant tiens, j'aimerais qu'on essaye quelque chose de nouveau, et si tu mettais ta main là et que tu faisais des trucs comme ça, tu vois, des machins, tu fais un peu ce que j'appelle l'auto-école, tu vois, mais tu te dis tiens, j'ai lu dans un magazine que ça pouvait être pas mal. Faire l'auto-école, tu adores, hein. Combien de fois j'ai perdu mon permis à cause de toi? Mais il a fait ses stages pour récupérer des points. Et maintenant il peut conduire. Je déteste quand on parle de cul comme ça naïvement. On finit avec la meilleure demande de conseil, c'est Code Sebi qui m'a mis: je veux pécho une meuf de ma classe. Comment je fais, Dieu de la drague? Bah tu mets ta bite sous son nez, c'est ça, non, ton conseil? Il y a une conseil meuf, subtil de Seb. Il a mis: je veux pécho une meuf de ma classe. Il y a une meuf qui s'appelle Carole qui a répondu: c'est pas comme ça. Juste ça. Elle a mis: c'est pas comme ça. Ah bah c'est sûr. Mais la question est tellement large. Comment tu dis je veux pécho une meuf de ma classe, comment je fais? Ta question est tellement large que je vais répondre de manière large aussi. Je te dis juste: bah sois beau gosse. Lance-toi. Voilà. Ah ouais, c'était juste ça le... Bah non, mais comment t'amènes le sujet, quoi? Non mais tu me dis je veux pécho... Il est jeune, explique. Je veux pécho une meuf de ma classe, comment je fais? C'est tellement large. Bah écoute, moi déjà, j'essaierai de la faire rire. Voilà, c'est sincèrement. Essaye de taper l'amitié, de faire rire sans être trop collant et sans trop faire rire. Alors c'est très bizarre. Faut que tu lui manques un peu quand même. Voilà, et ne te fais pas friendzoner, d'accord? Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois quand j'étais petit. Moi, je fais des blagues depuis tout petit. Et à l'époque, j'étais encore plus marrant, mais vraiment, je faisais trop rire les meufs. Et elles me disaient: mais toi, Seb, et moi, c'est pas possible, tu me fais trop rire. C'est vraiment comme un frère. Tu me fais trop rire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais devenu un clown. J'étais un bouffon, j'étais un troubadour. On m'envisageait plus. On me voyait qu'avec une clochette et en train de jongler. Donc, c'était pas possible. Donc, j'ai compris. Quoi. Ouais. Donc, il faut faire rire, mais pas trop. Sois sûr de toi et sois là pour elle. Si elle a besoin de quelque chose, t'es là. Tu veux une feuille? Tiens, tu veux un stylo? Tiens. Bah, si tu veux, je te ramène, j'ai la voiture de mon père. le vieux riche. Bah, non, oui, mais je sais pas, mais surtout que t'as eu le permis, t'as redoublé C'était beaucoup. C'était une blague, Magou, faut pas prendre le premier degré. J'ai jamais fait ça de ma vie. Tu crois vraiment que mon daron, ils m'ont laissé sa voiture? Je sais pas. Mon père, il m'a dit bonjour pour la première fois, j'avais 16 ans. Tu me racontes? Je sais pas, j'y ai cru. Non, mais attends, moi, comment les mecs de ma classe ils me draguaient et comment ça marchait? Ça n'a jamais marché d'ailleurs. Toi, tu m'as dit qu'ils te saoulaient parce que t'as une grosse poitrine très tôt et que du coup, ils te saoulaient avec ça. Alors, il y avait une partie de gens qui étaient intéressés que par ça, et donc bon. Ouais, il y a toujours une meuf dans la classe au collège qui a des gros reins, si on est tous sûrs, elle, la pauvre. Ouais, elle a rien demandé à la vie et tout le monde se fait des fantasmes sur elle. Nous, on avait une Sandra. Sandra, mon gars, elle avait des gros reins, ça, on était au collège, nous, on savait même pas ce que c'était. Bah, et elle sortait, je sais pas, elle sortait d'une autre galaxie, mon gars, elle arrivait. Eh oui, bah ils ont grandi avant moi. Et du coup, bon bah j'ai dû me taper ça. Mais ça va, hein, parce que ça allait encore. C'était pas non plus trop MeToo-esque, tu vois. Bon, mais c'est fou parce qu'à l'époque au collège, t'avais des seins qui avaient grandi avant toi. Oui.
Et maintenant. Fais gaffe à ce que tu vas dire. Je sens la vanne qui va me vexer et je vais partir. Non. Et maintenant, tu vis beaucoup mieux de l'acceptation de ton corps et tout. Bah oui, parce que j'ai grandi. Mais c'est dur d'accepter son corps quand on est petit. T'as changé de ton Pas fusil du tout. d'épaule. Hein. Pas du tout. Tu crois vraiment que j'ai eu peur de ta menace? T'allais dire ah maintenant ton corps il a grandi et tes seins ils ont rétréci, c'est ça? Non, j'allais pas du tout dire ça. Ouais. Fais gaffe, j'étais à l'œil mon gars. C'est avec tes conseils qui puent là, tu vas voir. Moi je vais lancer les conseils de drague de Max. Ils faisaient quoi les mecs dans ta classe pour te pécho alors à l'époque? J'avais des questions de but en blanc par exemple. Ouais. Genre on peut s'embrasser. On peut s'embrasser. Genre direct. Salut, on peut s'embrasser. Bah non, en fait c'est chelou. Mais je crois que les meufs au collège, enfin je sais pas quel âge à la personne qui mettait ça, c'était collège ou lycée. Mais lycée ça marche aussi un peu. Il y a toujours 2-3 mecs qui centralisaient l'intérêt des meufs, tu vois. Ouais, les beaux gosses. C'était pas réparti. Il y avait pas de, tu vois, c'était pas équitable, c'était dégueulasse complètement. Toutes les meufs étaient sur les 3 mêmes mecs, c'était vraiment dégueulasse pour tous les moyens, tu vois, qui finalement des années plus tard sont devenus les vrais beaux gosses. Et les beaux gosses, ils se sont complètement laissés aller parce que voilà, ils avaient leur beauté acquise. Aucun entretien, nul. Les mecs, ils étaient beaux. C'est valable pour tout. Hein. Moi aussi, ouais, c'est ça. Les filles, les restas de mon lycée, je les vois maintenant, elles sont grosses et tout. Et à l'inverse, des petites meufs dégueulasses, et ben elles sont prises en main. Elles sont prises en main. Et... Non, mais c'est vrai, elles ont changé. Donc on sait pas. Hein. Non, mais en tout cas, il faut que tu sois toi-même, faut que tu sois sympa, mais que tu cultives un brin de mystère. Faut pas être toujours sur sa gueule, quoi. Sinon, faut que tu lui manques. En gros, faut qu'elle se dise, bah, il est où, machin. Et le jour où elle se dit, il est où, machin. C'est bon. Moi, j'ai fait ça à une fille une fois. Je me suis barré 1 semaine pour lui manquer. Et je suis rentré, elle m'a dit, ah, t'étais parti. C'était moi. C'était toi. Qu'est-ce qu'on a fait, les amis, cette semaine? Magali a testé un cours de yoga avec de l'astrologie. Donc, cette fille, chaque semaine, teste un nouveau cours de yoga. C'est mon métier. Et là, c'est du yoga avec de l'astrologie. Oh ça là veut dire, c'est génial. T'as mêlé toutes les sciences les moins certaines du monde. Et tu les as mélangés. L'astrologie, c'est pas une science incertaine. Hein. C'est totalement une science incertaine. Le mouvement des planètes? Ça a été prouvé par absolument aucun scientifique. Je te jure. Ok. Le mouvement des planètes, les scientifiques sont d'accord, mais bah oui. qu'ils ont une influence sur nous, etc. Que selon que tu sois né, laisse-moi finir, que selon que tu sois né à cette telle ou telle période, ça joue sur ton comportement. Non, l'astrologie de manière globale, je te parle. Vas-y. L'astrologie n'a pas été prouvée. C'est tout, c'est la vérité. Alors, et le yoga, à part le ressenti des gens, c'est pas prouvé scientifiquement non plus. Donc, j'ai envie d'exploser. Tu voudrais mettre. J'ai envie d'exploser ta tronche, en fait, d'être si fermé. Non, mais je ne suis pas fermé. J'aimerais bien tester, mais je te dis qu'objectivement, tu testes un cours de yoga qui mélange l'astrologie. Tu mélanges des sciences absolument. Rajoute de l'homéopathie dedans au pire. Oh putain. Comme ça, tu mélanges toutes les sciences qui sont absolument pas prouvées et puis vous faites un truc sympa. Oh, tu m'énerves. J'ai l'impression que d'être devant un vieux papy là. J'ai quand même le droit de dire que c'est pas prouvé. Je dis pas que c'est pas bien. Je dis juste que dans tout ça, il y a rien de certain. Vous savez, de toute façon, moi je suis persuadée que tout ce qui est le mental, le fait juste d'y croire, ça fait que ça marche. Okay. Donc on s'en fout que ça soit pas prouvé. Tu vois. Tous les placebos qui fonctionnent, bah oui, c'est pas prouvé scientifiquement, mais ça fonctionne. C'est vrai que le placebo, ça fonctionne. Moi, j'arrête pas de me dire, on est un bête de couple, et ben au bout d'un moment, on devient un bête de couple. Le problème, c'est qu'il y avait que moi qui me le disais. Oh là là. Non, alors, tu sais que la Lune, elle est capable de faire bouger des océans, les marées, tout ça. C'est la Lune qui fait ça. Mais n'importe quoi, ça c'est des mythes et des légendes. Ouais, et tu crois qu'elle serait pas capable d'avoir une influence sur toi? Alors vraiment, t'es naïf, mon pauvre. T'es naïf. Bref, donc je suis allée à ce cours qui est génialissime. C'est chez Tigre Yoga, ça s'appelle Astre Yoga. C'est trop bien. Et donc ça commence, elle te fait un petit topo sur où en sont les planètes en ce moment. Donc pendant une demi-heure, elle t'écrit... Toujours dans l'espace. Oui, mais dans quel mouvement, dans quel signe elle se trouve, etc. Et donc là, elle dit ah mais c'est marrant parce que on était en pleine rétrogradation de Mercure. Mercure, planète qui dirige les transports et la communication. Et elle te dit pile le jour
de la rétrogradation de Mercure. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gilets jaunes. Les gilets jaunes. Excuse-moi, Blocage je peux te dans les transports. Boum. Je peux dire un truc. Donc Mercure rétrograde et c'est fou parce que pile à ce même moment-là, il y a les gilets jaunes. Le jour même. Oh ouais, le jour même, c'est assez incroyable. Sauf que Mercure rétrograde pour le monde entier, d'accord? Et pourquoi il n'y a pas des gilets jaunes dans le monde entier? Ça veut dire que un mec en Angleterre peut dire ah bah c'est marrant, Mercure a rétrogradé et pourtant bah nous on n'a aucun blocage et tout fonctionne. Il y a qu'en France où cette astrologie-là fonctionne, alors on est d'accord? T'es gavant. Mercure, elle a pas rétrogradé que pour la France, elle a rétrogradé pour le monde entier. Dans tout le monde entier, dans tous les pays, statistiquement, il y a qu'un pays qui a été bloqué en même temps que la rétrogradation. Il y a eu la Belgique aussi, mon gars. Ça fait 2 pays. Et donc du coup, on y croit. Bah oui, on y croit. Et bref, donc là, si tu croyais en on nous a Uranus, autant qu'à l'astrologie, je serais l'homme le plus heureux de la Terre. Sagittaire, et donc ça veut dire que ça va nous aider à voir notre destinée. Donc là, tout est en train de se mettre en place pour que tu vois ton avenir actuellement. Donc normalement, ton avenir se fait beaucoup plus lucide. Bref, donc elle te fait son petit topo, tout ça, et elle te fait faire des postures de yoga et des respirations en fonction des planètes. Parce que pour t'aider à y voir plus clair, il faut que tu puisses projeter grâce à ton 3e œil. Donc elle te fait stimuler le 3e œil. Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait le 3e œil encore. Ça aussi, cette science exacte. Le Sagittaire, il est ancré dans le sol, il a des gros sabots. Elle nous a fait travailler sur la plante des pieds pour bien ancrer notre force dans le sol et tout. Sagittaire, il a l'arc, hop, qui envoie vers le futur et l'avenir. Du coup, vous avez fait de l'arc, j'imagine. On a fait l'arc, la pose de l'arc. Ça faisait mal, c'était horrible. Mais c'était trop bien, j'ai trop kiffé. Et que tu crois ou que tu crois pas, personnellement, je m'en cale, tu vois. Ton ignorance, je la colle derrière l'oreille, comme ça. Et moi, j'y crois, ça m'a fait du bien, et c'est ça le plus important. C'est mes 2 passions réunies. Bon. Voilà. Bah écoute, puisque mon avis, tu te le cales. Mais ça m'énerve que t'y crois pas alors que t'es pas testé. Je vais pas te le redire. Du coup, on passe à autre chose alors. Tu voudrais pas faire ça? Quoi? Astré Yoga. Ah, je crois que tu me proposais de caler mon avis derrière ton oreille. Si, j'aimerais bien par curiosité. Mais je pense que comme j'ai une attention de base qui est assez courte, il se passera 1 milliard de blagues dans ma tête, tu vois. Au moment où on me fera faire le sabot ancré dans le sol, déjà je rigolerais, je pense. Mais alors, tu vois, tu voulais aller avec moi au Kundalini, mais le Kundalini, c'est 10 fois pire, tu vois. On chante fois pour essayer. Tout. Non mais on chante, mon gars. On chante des mantras. On est là, Satnam, Satnam, mais on est content, on est bien et tout. Et je me dis, mais toi, si tu viens là-dedans, tu vas foutre le bordel, ça va être horrible. Vous chantez et tout. Est-ce qu'il vous demande de l'argent de faire des chèques au nom du gars? Mais non. Ça ressemble beaucoup à une secte, hein, ton truc. Mais pas du tout, c'est du Kundalini, c'est trop bien. Ok. S'il te dit de faire l'amour avec lui pour libérer tes énergies, tu dis non. Ah bah j'y vais direct, attends, si ça peut me libérer mes énergies. Non. Mais t'es malade ou quoi? C'est plus lui qui va libérer ses énergies et ça je veux pas. Ah, tu me fais trop... J'arrête pas de glisser avec mon super pyjama en satin. Satin, démon de satin. Je sais que c'est pour ça que je l'ai dit. Ah oui, d'accord. Donc tu m'avais dit qu'aussi dans cette semaine, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as tiré les cartes, parce qu'il faut savoir que cette fille est devenue voyante. Donc elle est attirée par l'ésotérisme. Elle tire les cartes. Donc ma sorcière bien-aimée, je vous la présente. Et t'as tiré les cartes à tes collègues de chez Glamour où vous travaillez? Les tarots. J'ai fait des tarots de Marseille. Comment ça, t'as tarot? Non, je rigole. Pardon. Putain, il m'a fait peur. J'ai même pas compris pourquoi il s'est vénéré. Et apparemment, vous allez tous être virés d'après tes cartes. Oh, mais tu racontes l'histoire avant moi. Pardon, excuse-moi, j'ai spoilé. Désolé. Putain, mais t'as spoilé. Je t'en prie. Bon, bah, on va tous se faire virer. Qu'est-ce que je vous dis? Dis-moi plus les cartes. Alors, j'ai tiré les tarots à 7 personnes. Oui, j'ai tarot, voilà. Et à chaque fois, il ressortait les mêmes cartes qui signifient la fin d'un cycle, rupture de contrat, négociation. Ah merde. 7 fois, ça faisait beaucoup, tu vois. 7 fois les mêmes cartes. Non, bah les deux mêmes, ou enfin, il y en a qui sont assez proches. Bah il y avait le mât, des trucs comme ça, tu vois. Et le mât et la justice. La tempérance et la justice qui revenaient, les 3 revenaient tout le temps. Le mât et la justice, ça veut dire quoi? Bah ça dépend dans quel ordre tu t'y... Enfin voilà, c'est un peu compliqué. Mais bref, quand t'as la justice, le mât, la tempérance, des trucs comme ça qui reviennent systématiquement, bon bah c'est un peu mal barré. Le mât et la justice, ça veut dire que c'est mort? Non, mais pas forcément. Ça dépend dans quel ordre tu... Mais bon bref, là pour le coup ça voulait dire ça à chaque fois. C'était des fins de cycle, des fins de machin, c'était assez compliqué. Mais ce qui était encore plus bizarre,
c'est qu'à chaque fois, les dernières cartes, elles étaient hyper positives et hyper joyeuses. Il y a eu le soleil qui revenait, il y a eu plein de trucs, et je me suis dit, bon bah, on va tous se faire virer, mais on sera contents. Je pense qu'on aura des gros chèques. Et attends, et le jour où je fais les tarots, je tire aussi, enfin les gens ont aussi, il y en a 2 qui ont tiré la carte de la fusion et de l'association, et on a reçu un mail pour nous dire que notre boîte qui nous dirige en France va fusionner avec la boîte de l'international aux États-Unis. Fusion, carte de la fusion. Et toi, c'est pas un hasard, ça ? C'est chelou. Et toi, tu peux te tirer les cartes pour toi-même ou pas ? Ouais, mais j'ai pas encore osé parce que je me dis bon. Tu t'influences pas quand tu te tires les cartes pour toi-même ? Y a pas un truc comme ça ? Bon, je pense pas. Et alors, encore un truc chelou. Il y en a une, on a tiré 2 fois les cartes et elle a eu 2 fois exactement les mêmes cartes. Ah, c'est chelou. Et dans le même ordre. Ah, c'est méga. Alors moi, ce tirage-là, je peux te dire que je l'apprendrai par cœur. Si moi je tire 2 fois les mêmes cartes, mon gars, je dis ouais. En fait, le message il est puissant. On regarde la première comme ça, on fait oh bah c'est la même que tout à l'heure. La deuxième, la troisième, et là on fait wow, c'est beaucoup trop puissant pour nous. On ne maîtrise pas. Mais vous les aviez mélangées les cartes avant, ou vous avez remis tout sur le dessus et elle a retiré dans le même ordre ? Mais non, en plus elle tire devant elle, ils sont présentés si tu veux, donc tu tires pas 1, 2, 3, tu tires dans le tas, tu vois, et elle a ressorti exactement les mêmes. Chelou. Les gars, ceux qui sont sceptiques, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ne plus l'être. C'est chaud, putain. C'est bien, hein ? J'aime bien. Et toi, ta semaine ? Bah moi, il s'est rien passé de spécial dans ma semaine. En fait, malheureusement, il n'y a pas lui eu de... Il ne tire pas les tarots, il n'a pas de révélation mystique. Je tire pas de tarot, je tarot pas, donc je peux vous dire qu'il n'y a rien de spécial. J'ai fait un plateau pour aider une association pour des animaux. Fromage ? Une scène humoristique, voilà, c'était plutôt cool. C'est bien de faire des scènes où t'aides des associations, ça donne bonne conscience. Tu dis oui, j'aide les animaux. Après le soir, tu rentres, tu tapes un bon steak. Je sais pas si ça annule ou pas. En gueulant sur ton chat. Oh, dégage de la table. C'est bon, je peux me permettre, j'ai fait un spectacle pour une asso. Voilà. T'as jamais voulu t'engager dans une asso, toi ? Non, parce que j'ai pas beaucoup le temps, en vrai. J'ai fait 2-3 trucs pour des assos à l'époque, parce que j'avais un pote qui était très chrétien, qui lui faisait plein mal de trucs comme ça d'assos, et du coup il me traînait avec lui. Genre, on avait fait à l'époque, j'avais passé un Noël chez une dame qui habitait toute seule. Ça s'appelle les Petits Frères des Pauvres, je crois, à l'association. Et donc, c'est des jeunes qui vont à Noël chez des gens, partager un repas avec eux, des vieux, des personnes âgées qui sont toutes seules, en fait. Donc, j'ai dû faire ça 1 fois ou 2. Puis après, je l'ai aidé à donner de la soupe à Paris, mais c'était il y a longtemps, c'était à l'époque quand j'étais à la fac. Et puis, c'est tout, je crois. C'est vrai que j'ai pas la réflexe. Parce que lui, il a été élevé dans une famille très chrétienne, etc. Ça fait partie des valeurs chrétiennes, on t'apprend ça et tout. Mais moi, j'étais en banlieue, on grandissait en disant chacun pour sa peau et puis c'est tout. C'est lui qui arrive à survivre, survie. Donc j'ai pas le réflexe de l'assaut, quoi. De l'engagement humanitaire ou des trucs comme ça. Mais je pense plus tard, si j'ai de la thune, j'aiderais, je ferais des dons et tout, je ferais des machins. Mais là... Ouais, super, c'est bien. Là, non. Voilà, cette semaine... Ah si, j'ai vu un pote à moi, j'en avais parlé, qui s'est fait golden buzzer dans Incroyable Talent sur M6. Un pote humoriste, Tariq. Il m'en avait parlé. Quand tu dis je me suis fait golden buzzer, ça fait vraiment golden shower. Arrête. Et il m'a dit ouais, je me suis fait golden buzzer. Je crois qu'il se foutait de ma gueule parce que je suis très naïf, tu vois. Et en fait, pour ceux qui ont regardé l'émission, genre il arrive, il fait un peu d'impro avec les gens, il vanne un peu le jury et tout. Et ben mine de rien, c'est pas mal hein, ce qu'il fait. Alors je sais qu'il s'est fait enchaîner parce que tout le monde dit ouais c'est facile, moi aussi je peux arriver à faire 2-3 vannes sur le jury, etc. Mais en vrai, tout le monde peut pas. Ça demande un vrai talent. Il faut des balls hein, pour aller là-bas. Pour être face aux gens, garder le sourire, être détendu, enchaîner, avoir de la répartie. Les gars, plus ça a l'air facile et plus c'est dur, je vous le dis. Donc, et c'est ça le talent d'ailleurs, c'est de faire croire que c'est simple alors que c'est compliqué. Bah ouais. Ah, regardez, moi mes vidéos YouTube, vous croyez que c'est facile. Et en fait, non. 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 Regardez, vivre avec moi, un mec sympa qui a de l'humour. Ça a l'air facile. Vous croyez que c'est facile. Non. Regardez, faire l'amour avec cette jeune femme qui parle que de cul depuis tout à l'heure. Vous croyez que c'est facile. Non. Ah, il est beau. Non. Et donc là, j'ai croisé mon pote et tout, donc j'étais content pour lui. Et il m'a dit ouais, qu'il croyait pas qu'il allait se faire buzzer, puis au final, il a eu de la chance. Et là, du coup, il doit préparer un sketch pour la finale et il est en panique, tu vois. Parce qu'en fait,
Bah si, mais est-ce que ça va marcher, tu vois? Ouais, Tu sais pas. chaud. En fait, t'as gagné, mais en vrai, t'as perdu, quoi, parce que t'as encore plus peur en finale et tout, encore plus de pression. Moi, je serais dégoûté. Je me dis, non, putain, j'ai gagné, je suis deg. Je voulais perdre. En plus, il a été golden buzzé par David Ginola. C'est un peu la classe. Ouais, parce qu'il le taquine un peu, il le vanne et tout, et du coup, David Ginola, il est venu. Donc, dans les commentaires, il y a plein de gens qui ont dit, ouais, mais il s'est fait golden buzzer par Ginola, alors qu'il le connaît, etc. Ils se connaissent, ça se voit. Ah et bon, tout. ils se connaissent? Pas du tout. Mais comme ils avaient l'air d'avoir une complicité, tu vois. Ah oui, parce qu'il l'a vanné sur le fait qu'il s'est fait régner par M. Pokora. Bon. Non, et puis il a une bonne répartie. T'as qu'à un moment donné, quand Hélène Ségara, elle lui dit oui, moi je suis petite, mais c'est pas parce que je suis petite que les petits, c'est les survivants et tout. Et l'autre direct, il enchaîne, il dit oui, et puis vous êtes les derniers à être touchés quand il y a la pluie. il a une bête de répartie. Mais Tariq, c'est bien parce que son talent, c'est ça. Donc au final, il est venu, il a fait ce qu'il savait faire. Et du coup, ça va lui porter un peu de notoriété. Et quand il fera des spectacles, les gens ils viendront le voir et ils retrouveront cette répartie. Donc ils vont en kiffer. même temps, la répartie, c'est un talent. Hein. Donc ça marche, je trouve, moi, dans l'émission. Les gens qui critiquent, c'est un peu facile, tu vois. Mais c'est un talent. Et puis il faut des balls. Honnêtement, pour aller là-bas, Ouais. il en faut. Moi, je l'aurais pas fait, clairement. Donc je vais pas critiquer. Moi, je me souviens de Yvette Leclerc, qui avait fait Incroyable Talent. On a été le voir en spectacle, on l'adore. J'adore. Yvette Leclerc, son spectacle est très marrant. Mais non, mais j'allais dire, il a été méchant avec moi, mais Mais tu mérites. Yvette Leclerc, on a joué au point virgule ensemble et il jouait après moi. Et en fait, moi, je joue à 22h au point virgule. Et lui, avant, c'était lui qui jouait à 22h. Et du coup, là, depuis que je suis là, c'est moi qui l'ai pris. Et du coup, il était trop énervé. Il dit oui, Seb Mélia, il me fait mon créneau. Avant, je pouvais jouer à 22h. Maintenant, je peux plus. Il n'y a que Seb Mélia. Il y en a que pour lui. Seb Mélia. Il y en a que pour lui. Il est trop vénère. Bah, moi, je Après, comprends qu'il soit Il me vénère. voit, il me dit Seb Mélia, tu te fais un pognon fou. Moi, j'ai rien. Mais c'est pas grave. Il y en a que pour Seb Mélia. Moi, je vais crever, mais c'est pas grave. Il me dit ça et tout. Après, il me touche le ventre. Il me dit t'as grossi, toi. C'est le pognon, ça, c'est l'argent. Ça, t'as grossi. Ah oui, c'est Ah, vrai. il était dur, tu te rappelles ou pas? Je passais, j'étais trop content. Je fais ah, Daniel, il s'appelle Daniel. Je fais comment ça va et tout. Et lui, il m'a fumé, mon gars. Je suis pour rien, moi. Je l'aime beaucoup. Bah oui, en vrai, il a beaucoup de talent. J'adore son spectacle. En plus, on a été Génial. le voir plein de fois. Il s'en bat les couilles. Bah. Même pas, il est sympa. On a été le voir, lui, il est jamais venu me voir. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça Oui, me mais bien. lui, c'est un vrai spectacle, c'est un show, C'est tu un vois, vrai, il chante et tout. Parce que quand il chante et tout, il fait une espèce de personnage un peu sombre, un peu aigri et tout. Yvette Leclerc. Mais je trouve au final, c'est pas très loin de ce qu'il Lui, est devenu, vraiment. quoi. Oh. Oui, de toute façon, hein. Oh là là, débat. Oh. Les amis, on passe thème de couple. Cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Ça marche plutôt bien entre nous en ce moment. On se fait des petits rendez-vous. C'est plutôt cool. Il fait de la météo du couple. Tout. Alors là, on est plutôt sur un temps ensoleillé. Lundi, grosse averse. Sur le coup. Ah ouais, sur le coup, il y avait une étude qui a montré que, alors écoute, je vous l'ai dit, c'est Magou qui m'a trouvé cette étude. Plus tu postes de photos de couple sur toi sur les réseaux, et moins ça veut dire que tu es heureux dans ton couple. Parce que tu tenterais ainsi de pallier au fait que ça marche pas très bien. C'est un peu comme de l'autoconviction, tu vois. Tu te convaincs que ça marche en mettant plein de photos. C'est intéressant. Moi, avant, je mettais pas beaucoup de photos de couple. Et c'est vrai Avant, il m'a pas assumé du tout pendant plusieurs années. mais parce que Il me disait oh t'es ma sœur, tout ça. mais j'adore faire cette Je blague. déteste J'adore cette quand blague. on marche main dans la main et qu'elle m'embrasse et que je dis aux gens ah, c'est ma sœur. On a une J'ai relation envie de qui est te vachement fusionnelle. Détester quand tu fais ça. Mais assume quoi, c'est chiant, c'est horrible de faire ça. Maintenant, j'assume. J'ai mûri, j'ai pris une claque de maturité. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eh oui, le comté, c'est lui. Voilà, je suis à maturité, on peut me cueillir. Et du coup, là, c'est vrai que je mets un peu plus de photos de couple, mais je le fais pas pour pallier quoi que ce soit. Je le fais parce que Non mais t'en mets pas beaucoup. j'en non mets plus. pas beaucoup en vrai. Mais tu vois, il y a des couples, ils mettent une photo d'eux ensemble tous les jours, quoi, limite, sur les réseaux sociaux. C'est un peu eux, fake. ça veut dire que, ça va pas les gars. Donc tous ces couples que vous voyez mettre plein de photos, De toute façon, moi je te le dis. dites-vous que... Pour vivre heureux, faut vivre caché. Je vous le dis. Je voulais pas sortir mon dicton, vous m'avez forcé. Comme le steak. Comme le steak haché. Exact. C'est super drôle, putain. À chaque fois, t'arrives à m'avoir avec tes jeux de mots. Je ne les vois pas venir. Eh, Raymond DeVos, hommage. Mais tu sais, je me souviens, j'avais remarqué Ouais. que lorsqu'on était vraiment 1 heure avant la petite rupture, Ouais, quand c'était vraiment chaud, quand toi et c'était moi. vraiment chaud, tu faisais plein de photos, on faisait plein de photos ensemble. Et surtout, Et je l'ai posté ou c'était juste pour moi? Je sais Je crois que c'était juste plus. pour moi. Mais t'en prenais plein. Et moi, je disais, genre, voilà, comme ça.
Mais du coup, je trouve que cette étude, elle est pas con. Et en effet, t'essaies de pallier un truc en reprenant les codes, en t'affichant en couple et amoureux, en espérant que ça soit vrai. Non. C'est-à-dire qu'à l'époque où c'était un peu chaud toi et moi, on faisait des photos ensemble et je les gardais dans mon téléphone et c'est vrai que ça me faisait du bien de les revoir, etc. Ah, donc c'est pas... Non. Ah. Mais c'est vrai que je publiais pas spécialement plus de photos de toi et moi. Au contraire, des fois j'en avais de toi et moi, je dis bah je vais pas la mettre parce qu'aujourd'hui on s'est pas adressé la parole. Donc, C'est bizarre quand je même. vais pas la poster, mais non, c'était plus pour avoir des souvenirs, des trucs comme ça. Ça réchauffait un peu ton petit cœur, quoi. Un petit peu. Oh. Le petit cœur. Oh. Parce que Magali me repousse tout le temps. Non, plus maintenant. Un peu moins. Beaucoup moins. Oui. Beaucoup moins. Oui, maîtresse. Une autre étude qui est sortie. Par adopte un mec. Paradoxe, vas-y, dis-la moi directement. Où alors ils ont fait un sondage, ils ont demandé aux gens qui étaient sur leur appli de rencontre, c'était quoi le truc rédhibitoire quand quelqu'un t'aborde sur adopte un mec. C'est quoi le truc le plus genre bah. Ils ont demandé ça aux filles ou aux garçons? Les deux. Toi tu dirais quoi? Qu'est-ce qui peut être le plus rédhibitoire pour moi si quelqu'un m'aborde? C'est qu'on me dise pas bonjour ou qu'on me parle comme si on me connaissait. Des fois ça m'arrive et tout, je reçois des messages sur ma page Facebook, il y a des gens ils me parlent c'est parce que c'est une star. Comme si on se connaissait et ça m'énerve parce que je me dis je te dois rien quoi. Des fois il y a des mecs qui m'envoient des messages, hey Seb, je vais venir à ton spectacle samedi mais il y a plus de place, et moi tu me prends des places pour moi, ma meuf et mon cousin et tout. Vas-y, fais pas ton show et tout. De rencontre. Non mais que ce soit sur rencontre ou même dans la vraie vie, ça fait partie d'une manière d'aborder D'accord. qui fait que je répondrai pas ou qui m'énerverait. Moi je pense que ça serait une photo de profil où le mec se la raconte beaucoup trop. Genre avec une Ferrari, des lunettes de soleil. Toi t'aimerais pas? Ah ouais, pour moi ça serait le truc genre non, je sais que je lui parlerai pas. Genre mais tu sens que la Ferrari c'est pas vraiment à lui, il s'est juste pris en photo devant juste pour se la raconter genre mais tu crois quoi gars que les filles on aime les voitures et les lunettes de soleil, on s'intéresse à la personne avant. Et donc que le mec pose avec un truc en pensant que ça intéresserait une meuf, ça serait rédhibitoire pour moi. Mais dans l'étude, ils ont dit dans que c'était quoi? l'étude, là, la vraie réponse, ce que les gens ont répondu en masse, c'est les fautes d'orthographe. Donc en gros, si t'envoies un message avec tu fais quoi, F-E-K-O-A, eh bah t'es sûr de pas pécho. Et si tu l'écris bien, genre tu fais quoi, bien machin, c'est... Bah déjà, tu remontes dans l'estime de la personne. Putain, moi je fais beaucoup de fautes d'orthographe en plus. Tu m'aurais jamais eu si c'était... Parce que j'y accorde aucune importance. Dans le sens où... Non mais c'est pas vrai, en vrai je le fais parce que je sais que il faut être bien vu. Donc je le fais, mais en vrai profondément j'y accorde aucune importance. Bah, disons que quand tu parles avec quelqu'un, c'est pas comme si t'étais une lettre administrative. Une lettre administrative, tu fais gaffe. Oui, mais surtout... Une discussion comme ça, Enfin, je trouve ça assez superficiel de juger quelqu'un sur sa manière d'écrire et tout. En vrai, je trouve que ça n'a pas de valeur. Mais je fais attention à mes fautes d'orthographe quand j'écris, surtout quand j'écris des mails et tout, etc. Heureusement, maintenant, on nous corrige tout le temps avec plein de trucs, plein de correcteurs et tout. Mais c'est vrai que globalement, pour moi, c'est une perte de temps. Ça fait partie de ces règles sociales que j'ai du mal à comprendre, quoi. Bah, des fois, quand tu fais des fautes, c'est pas intelligible. C'est ça le vrai problème. Non, oui. Non, mais non, d'accord. Donc, j'écris toujours de manière intelligible. Oui, voilà. Mais ça m'arrive d'oublier des S, ça m'arrive de pas bien accorder des fois, etc., etc. Et c'est parce que, bah, j'ai pas le temps. Je fais pas attention et en vrai profondément je m'en bats les couilles. Moi à titre perso hein, c'est comme mon avis, mais t'as compris mon idée, t'as compris ce que je voulais dire. Pour moi c'est le plus important, c'est qu'on comprenne mon point. Mais après qu'on me dise oui lui il est con parce qu'il a oublié un et, genre t'as oublié un et, des fois dans mes stories j'oublie que je fais grave des fautes mon gars. Et je me dis là c'est ER, d'accord, je fais oui mais je comprends pas vraiment les gens qui se mettent à m'écrire un message pour me dire que là c'est ER, qui sont touchés par ça, etc. Profondément je comprends pas. Mais je respecte. Mais je comprends pas. J'ai une question pour la féministe que tu es. On en pense quoi d'adopter un mec? Depuis quand les filles elles prennent des gars, elles les mettent dans leur caddie et tout? Moi j'aime pas du tout ce concept truc. Cartonne et on vous entend pas là-dessus. Hein? Ah bah si, moi tu m'entends. On vous entend pas les féministes là. Mais bien sûr votre que si. Votre petite bouche là, de pia, l'égalité, tout ça. Vous l'ouvrez moi là? Je rigole. Il est con, Hugo là. Je te taquine. J'ai toujours dit que j'aimais pas ce genre de truc moi. Je préfère Mythique à la limite parce qu'au moins tout le monde est... Tinder, voilà, on se fait tous juger comme de la viande, homme ou femme, on s'en fout.
Mais non, moi, le principe d'adopter un mec, ça me plaît pas. Et même leur pub, ça me plaît pas. Mais on nous avait livré je me souviens à la rédac, mais il y a hyper longtemps. C'est comme une boîte de poupées où il fallait mettre un mec dedans. Une boîte de poupées, ok. C'est une grosse boîte de Barbie. Et tu pouvais mettre un humain de taille humaine dedans. Moi, j'avais trouvé ça horrible. Détestable. Enfin, tu vois, on se plaint des femmes objets, c'est pas pour le faire pareil pour le reporter sur des mecs après, tu vois. Ça, je vous en ai déjà parlé, je crois. Que l'homme objet, c'était pas bien non plus, vu qu'on se plaignait de la femme objet. Ah, mais c'est bien. Ça, c'est comme Mister France, tout comme Miss France, je sais pas. Miss France, c'est ringard. T'as vu les photos des meufs ? Il faudrait qu'on se fasse un classement. Et tous ensemble, on se fait le pronostic. Ok. Voilà. Pronostic du top 5. Moi, je suis sur Miss Tahiti. Voilà. Ah, donc tu suis vraiment ce truc, quoi. Non, je suis pas. Je regarde Parce les photos tous les ans. Si tu regardes les photos, mine de rien, c'est comme si tu t'encourageais un peu le business. Moi, youpi, comme s'ils avaient besoin de moi pour les soutenir. Je pense qu'à mon niveau, je peux rien changer. Il y a tellement... Les coiffeurs Saint-Algue sont tellement sur le truc, ils financent à mort. Château d'Axe, bam, on n'y peut rien. Moi, je peux pas lutter contre ça. Ils sont beaucoup trop forts. C'est Das Capital de Saint-Algue. Pareil, je comprends pas aussi Miss France, les Miss, quel est l'intérêt exactement? Donc, à la base, c'est quoi? C'est des jolies filles qui passent. Et nous, on peut se rincer l'œil, c'est ça? C'est ça. Et on dit, ouais, celle-là, elle est vraiment plus belle que les autres, je vais voter pour elle, c'est la plus belle. Elle est belle, mais attention, là, on a mis un jury 100% féminin, du coup, c'est moins sexiste. Ah bon? Ils ont mis un jury féminin, parce que, alors, l'année dernière, ils avaient fait un clip, mais horrible, sur le harcèlement, machin, qui était, mais d'une gênance absolue. Genre, elles prenaient toutes l'air grave, elles étaient là. C'est pas bien, les taper des femmes. C'est pas bien. C'était bon, alors je pense que c'était très maladroit et que dans l'intention c'était génial. C'est pas bien les taper des femmes. Je crois que tu les as fait parler comme des golemons. Mais je crois que c'était des trucs comme ça. Ils disaient des phrases. Enfin, je me souviens plus exactement. C'était il y a un an, mais de les frapper, c'est pas bien la violence. Oh. Mais le truc était vraiment, mais genre bizarre. Mais l'intention était louable. Mais pareil, en fait, Miss France, c'est toujours l'intention est louable, mais non, il t'aurait pu mieux faire, quoi. Ça va pas, quoi. Un jury 100% féminin, en quoi est-ce que c'est féministe, tu vois? Bah surtout que le concept en lui-même est déjà sexiste, donc oui. donc tu rajoutes un jury féminin. Pour moi, les jurys féminins, c'est juste des collabos, quoi. Des collabos. Ouais, c'est un peu. Non, mais après, bon, si ça marche, si ça plaît, si les filles qui sont dedans sont contentes d'être dedans, très bien. Après, c'est un super tremplin, tu vois. Il y en a plein qui après travaillent dans les médias et tout, bah et oui. ça peut être un tremplin. Mais bon. Toi, t'aurais pu le faire. Hein. Je suis sûr que t'aurais gagné direct, c'est sûr. C'est crâne. C'est sûr. Non, mais moi, je serais pas allée là-dedans. C'est sûr. Non, bah. Avec ton sourire et tout, avec tes yeux et tout, ton regard. Non, bah, moi, je suis pas dans ce délire-là. Mais t'aurais gagné de malade. En plus, t'aurais fait un beau discours sur le féminisme et tout. T'aurais fait avancer les choses. Tu veux pas te présenter? J'aurais brûlé mon slip en direct. Tu veux pas te présenter? J'aurais fait. Mais je suis trop vieille maintenant de toute façon. Mais quoi? Et je suis trop petite, faut faire 1m70. Mag, on te met des petits talons. Ils y verront que du feu. Je vote pour la naine qui a des idées engagées. Parce que si t'es plus petite que les autres. C'est comme ça que tu peux te faire remarquer. Il y en a une qui était rousse. Mais je suis choquée entre cette nanophobie et puis. Il n'y a pas de nanophobie, arrête de voir des phobie partout. C'est juste que t'étais plus petite que les autres. Putain, la naine qui a engagé. La naine engagée. J'ai voté pour la petite qui a des grandes idées. J'aimerais trop avoir. C'est bien ça, ça peut être ton slogan. La petite qui a des grandes idées. J'aime trop. On va voter pour Magali. La petite qui a des grandes idées. Oh, merci, c'est mon slogan pour Magou 2024. Fais-moi un slogan pour moi. C'est Mélia, l'humoriste qui ne rigole pas avec l'égalité. Oh, votez pour moi. Non, ça vaudra jamais la petite qui a des grandes idées. C'est trop bien, la petite qui a des grandes idées. Je kiffe, je vais me le faire tatouer. Oh, là, sur la jambe, la petite qui a de bonnes idées. Oh, avec un accent chinois. Idées. Mais non, c'était pas un accent chinois. Ouais, ça peut être le titre d'un livre aussi. On peut s'arrêter ici. C'est le titre de ma bio. Ça peut être le titre d'un livre. Mon autobiographie. Magali Bertin. La petite qui a de grandes idées. Ou de grands pieds, ça peut marcher aussi. Mais c'est pas la vérité. Bon, bref, on a complètement divagué avec ces Miss France. On enchaîne avec ce qui se passe dans le monde en ce moment. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse Miss France.
Miss quoi? Miss Rance. C'est quoi Rance? Ça veut dire moisi, Rance. Ah. Bon, bref, il a pas compris la blague. Ça te dérange pas si j'enchaîne sur le truc d'après? Si. On avait noté des thèmes généraux de ce qui s'était passé. Dans le monde. Ah oui, alors celui-là, c'est à toi de nous le dire. Ah oui, c'est vrai. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Sébastien. Qu'est-ce qui se passe-t-il, Magali? L'Assemblée nationale a voté l'interdiction de la fessée. Tu veux dire que je pourrais plus te mettre des petites fessées? Non, t'as plus le droit. C'est interdit maintenant. Mais elle a fait ça aux enfants, pas aux adultes. Bah, aux enfants, mais par extension, peut-être que maintenant c'est fini. Attention. Toi, t'es le genre de fille qui aurait mis des fessées à tes enfants ou pas? Je sais pas. En vrai, théoriquement, dans l'idéal, je l'aurais pas fait. Mais je peux comprendre qu'au bout d'un moment, quand ton enfant te rend ouf, la menace de la fessée, c'est le premier truc de facilité qui te vient. Je pense que déjà, toi, t'es plus violente que moi. Parce que dans les engueulades, c'est tout le temps toi qui me griffe à chaque fois et tout. Et je te frappe aussi. Donc, je fais de la boxe, mon je gars. pense que t'es la plus violente de nous deux. Moi, j'ai grandi dans la violence, les amis. C'est vrai que je pense que moi, j'aurais eu tendance à mettre des fessées aussi. Pour me faire respecter et tout. Et je pense que ça marche aussi. Je pense qu'il y a des fois, quand les gens ils dépassent les limites... Les gens les enfants, pardon. Oui, parce que... Le mec, il fout des fessées à ses potes. Tu vas trop loin, Henri. Bam, fessée. T'imagines, bien. Putain, j'ai le cul tout rouge, tout qui s'est passé. Hein. J'ai croisé Seb et... Je suis allé trop loin. Et t'es pas... j'ai dépassé les limites. Du coup, j'ai dû baisser mon pantalon, me mettre sur lui. Et ben voilà, hein, il est comme ça, lui. Ah non, fessée déculottée, non. Par contre, non. Mais je trouve ça un peu... ça, c'est trop humiliant quand même. Non, mais la fessée... Attends, en plus, moi, je te parle d'un truc, mais en vrai, mettre une claque sur les fesses, ça va, c'est pas grave. Hein. Moi, j'étais petit, je me prenais des claques dans la tête, des coups et tout. Bah oui, mais ça, c'est chaud. Ils ont quand même... En fait, il y a des pédopsychiatres qui ont analysé la fessée et qui ont dit que justement, ça laissait des gros traumatismes apparemment et que c'était un processus d'humiliation plus que de punition et que du coup, ben, ça remplissait pas vraiment ce rôle de punition pure, tu vois. Ça laisse des traces et pas que sur ta peau. Bah, après, ça dépend comment c'est Ribrich. fait, mais en gros, il y a un petit qui fait le bordel à un moment dans sa chambre, je sais pas quoi. Tu lui dis tu ranges, sinon je débarque. Et ben, il range. Moi, c'est comme ça qu'on faisait chez moi. Oui, mais tu dis pas sinon je te fais une fessée. Dans ce cas-là, c'est pas la même chose. Mais je crois que chez moi, le mot fessée n'a même jamais été utilisé. Je crois que on est passé directement à la pratique. On nous a pas expliqué ce que c'était. Quoi que ce soit. Et pas le mot, il n'y a pas l'explication fessée. Ah, c'est on t'en colle une et puis c'est tout. Ouais, mais après, en vrai, je crois que j'ai tellement été marqué par ça, moi, étant petit, que je pense que je le ferai pas. À moins que vraiment, on manque beaucoup de respect. Mais en vrai, je taperai pas mes enfants. En tout cas, sûrement pas comme nous, on nous a frappés quand on était petits, ça c'est sûr. Et puis surtout, tu réalises à quel point, en fait, oui, ça traumatise, ça marque. Et surtout, moi, ce que j'aime pas dans la fessée, mais dans la grosse fessée, hein, je vous parle pas du petit truc, c'est qu'après, t'as beaucoup de phénomènes de reproduction quand les gars sont adultes. Souvent, ceux qui ont été frappés, ils refrappent après et tout. Et c'est ça, en fait, pour moi, qui est le plus dangereux, de créer des monstres après derrière. Donc, non, oui. je mettrais peut-être une fessée si vraiment ça va loin. Mais globalement, j'essaierai d'être assez intelligent pour me faire respecter, quoi. Oh, je crois que j'ai marqué des points dans les yeux de cette personne. Comme vous pouvez le voir, c'est le regard du kiff. Pour ceux qui connaissent Magali, elle a un regard du kiff. Voilà, peu de gens le connaissent. Mais voilà, T'arrêtes de me ficher, là. moi je sais le reconnaître. Oh, il m'a fiché, il est content. Mais je dirais pas, non mais j'ai dit le regard du kiff, mais j'ai pas dit l'élément qui fait qu'on... J'ai pas donné encore le truc. Tu m'as donné, il y avait une news ici qui s'est passée, je sais pas si vous avez suivi ça, mais dans le monde maintenant, dans les Starbucks, ils ont décidé Starbucks de mettre un filtre sur leur réseau Wi-Fi qui va interdire les gens dans leur restaurant ou dans leur café, pardon, d'aller sur des sites pornographiques. Moi, j'ai bien aimé cette info parce qu'en fait, ça m'a fait poser une question. Il y a vraiment des gens qui vont au Starbucks pour mater du porno. C'est ouf. Mais il y a des mecs qui se lèvent le matin qui me font je me prends un café et une levrette, je vais me mettre bien avant de bosser sur mes graphiques. Attends. Parce qu'on est d'accord. Tu regardes pas du porno. Tu le fais pas... Oh, j'aimerais savoir la fin de cette histoire. Est-ce que Pamela va se faire prendre par Lucien et Rossé également? Est-ce que cet évier va enfin être réparé? Parce que finalement, c'était ça la question de base. Non mais
Tu regardes pas du porno, on est d'accord. Tu penses qu'il y a des mecs qui sont t'astiques. vraiment masturbés dans des Starbucks, quoi. Bah, si tu mates du Moi, porno. j'ai jamais vu personne dans se ce masturber but. dans un Starbucks. Je pense que les gens sont tellement fous qu'ils se mettent dans un coin et qu'ils regardent vraiment du porno, mais se branler dans un Starbucks, c'est quand même chaud. Mais donc les gens regardent comme ils regardent une série Netflix. Mais ce qui m'endingue, c'est que pour que Starbucks en arrive à faire cette règle, ça veut dire que le problème s'est posé tellement souvent qu'à un moment donné, ils se sont réunis, ils se sont dit, les gars, là, il y a beaucoup trop de gens qui se branlent dans nos restaurants. Il va vraiment falloir qu'on fasse un truc sur le Wi-Fi, d'accord? T'imagines la Donc, l'ordre du convoquez jour. le comité d'informatique, d'accord? Vous me mettez un firewall, ce que vous voulez, une interdiction, un Sur blocage. Pornhub. Mais là, ce n'est plus possible. Mais vous me laissez mon réseau quand même, j'en ai besoin pour les trucs perso. Le patron qui sort. Qui a bloqué le porno? C'est pour vous, monsieur? Non, c'est dans le truc. Attends, et en plus, j'ai vu qu'en représailles, je crois que c'est YouPorn ou Pornhub, l'un des deux, ils ont bloqué Starbucks sur leur truc, et donc les gens n'ont plus le droit de poster des vidéos de cul où il y a du Starbucks dedans. Ou genre, si t'as quelqu'un qui avait un c'est gobelet, ouf. ils ont dit non, vous nous bloquez, et ben on vous bloque aussi. Parce qu'en vrai, c'est vrai que ça fait de la pub, hein. Bah Le oui. site porno. C'est-à-dire qu'en fait, tu veux te faire une bonne pub, mais je sais pas qui c'est qui voulait faire ça déjà. C'est-à-dire que tu fais un site, une vidéo porno, et au milieu, moi je passe avec mon flyer, venez voir Seb Méliard. Et ben, ce truc fera plus de vues dans le monde entier que mon petit sketch que je mettrais sur Facebook. Tu crois? Non. Qui c'est qui voulait faire ça? J'avais des idées j'avais des potes qui m'ont dit cette idée, mais je me rappelle plus qui voulaient faire une vidéo promo de leur spectacle et les mettre sur YouPorn ou des trucs comme ça. Ça me parle. Mais non. Et j'ai même un C'est pote pas con, qui est hein. complètement fou. Mais bon, t'attires un public. J'ai un pote qui est complètement fou qui s'appelle Rémi, qui lui voulait faire un sketch porno. C'est-à-dire du porno mais drôle. Il voulait faire genre, c'était quoi déjà? Il m'a Et dit, jouer dedans, bizarrement. Non. Oh là là! il voulait faire Oh bah je dois baiser la meuf. il Oh voulait bah faire merde. un gars qui est dans des toilettes avec un autre gars et il y a la bite de l'autre gars dessus. Ah, mais Et il voulait. il y a des enfants qui écoutent Et ce il podcast. voulait mettre de la drogue sur la bite du gars. Et après, il y a son pote qui ouvre la porte, il fait bah, main, tu prends de la drogue? Et l'autre, il se met à le sucer, il dit non. Mais arrêtez! Il y a des enfants qui nous écoutent! Pardon. Les enfants, si vous nous écoutez, Ah, il faut bah pas tant nous pis. écouter. Bah, trop tard, désolé. Je me rappelle plus c'est quoi son sketch qu'il voulait, mais le mec était complètement taré, mais c'était drôle. Je me rappelle plus. Bref, en tout cas, grosse visibilité sur tous ces sites. Moi, j'y vais de temps en temps pour checker que tout fonctionne bien. Et ça va. Qu'on n'a pas une restriction du URL, c'est ça, sur notre box. Ça va, notre réseau est toujours fonctionnel. Nous ne sommes pas un Starbucks. Ça va. Je suis Non, mais obligé, on mec. est d'accord. Sinon, je sais plus comment on fait. On est d'accord que quoi? Il m'agace, je n'en peux plus, je ne le supporte plus, c'est officiel. On est d'accord que quoi? On est d'accord que ceux qui regardaient du porno chez Starbucks, ils se paluchaient. Je sais pas comment c'est possible. Il y a tellement de monde et tout. Ah, discrètement. Oh, tiens, un donut. Ah. Ah. Donnez-moi que des donuts. Avec du glaçage dessus. Ah putain, c'est chaud. Voilà. Je vous ai dégoûté du Starbucks pour quelques jours. Ne me remerciez pas. Non, Ça mais coûte je trouve cher, ça, en plus, je trouve le ça Starbucks. ouf qu'ils aient décidé de faire ça. Non, moi ce que j'aime pas c'est Starbucks, c'est juste qu'ils payent pas d'impôts en France, comme Apple et tout, et ça c'est scandaleux. Quoi? Tu as vu d'ailleurs cette petite news qui est passée qui dit que N'Golo Kanté, le footballeur que tout le monde Oui. adore, qui est gentil comme tout, qui lui a décidé il y a pas longtemps de payer ses impôts en France et de refuser l'évasion fiscale, Ouais. et ben il va payer plus d'impôts que Starbucks et Apple réunis. Et ben, Ed Sheeran aussi, il paye plus d'impôts que Starbucks et... En France? en Angleterre, du Ah coup. oui. Parce que Ed Sheeran, il est pas français. Mais Ed Sheeran, il a dû payer tellement d'argent lui. Bah, et ouais. la moitié de sa fortune, c'est grâce à moi. J'étais à fond dans son putain. Vas-y, chante un peu. The best place to find the game where I go. Me and my friends, go. Bref, je me laisse emporter par la musique. À J'aime bien part quand ça, c'est lui qui chante un peu là. C'est un petit cadeau. quoi d'autre cette semaine? Toujours les gilets jaunes, les amis. Ah là là. Ce mouvement ne s'arrête plus. La France est en marche. La révolution Ah bah non, elle est plus en marche. Parce que c'était avec Manu qu'on était en marche. La et là, révolution on n'est plus. est en marche. La révolution est à la couleur jaune. C'est le retour. Mais ils auraient pu choisir un truc un peu plus stylax, non?
Un gilet jaune. Ma question, je me demande qui est le premier gars qui a eu l'idée de mettre un gilet jaune sur son tableau de bord. Qui est le gars? Il y a forcément un mec qui doit être fier comme un bar tabac et en même temps très frustré parce que personne sait que c'est lui, qui lui a initié tout ça. Il dit les gars, on va mettre un gilet jaune. T'as raison, Jean-Pierre. Putain, c'est du idée là. T'as raison, Jean-Pierre. En plus, on en a tous parce que c'est obligatoire. Et voilà. Et lui, c'est son idée. Et personne ne lui rend hommage. Tu sais quoi? Je vais enquêter pour Glamour. Mais en vrai, ça pourrait être un bête d'article. Ça pourrait être un bête d'article. Qui a été le premier gars? Qui était le premier gilet jaune? Le patient zéro de la révolution. Gilet jaune. Je vais mettre un ou une pigiste là-dessus. T'imagines ce gars-là? Ça se trouve, c'est lui que dans le futur, on enverra un mec pour abattre. Tu sais, quand comme dans Terminator. Quand la révolution des gilets jaunes aura dégénéré, que ça viendra la guerre dans le monde et que le monde en a, on enverra un gars pour trouver le premier mec qui dit mettez un gilet jaune pour le retrouver. Beaucoup trop d'imagination. Moi, ce qui me saoule avec le mouvement des gilets jaunes, les amis, même si je suis de votre côté, etc., parce qu'effectivement, je trouve qu'on nous prend beaucoup trop, etc., patati patata, c'est que c'est de plus en plus récupéré par l'extrême droite. Tous les dérapages qu'il y a eu, les porte-paroles, il y en a certains, c'est des mecs de l'extrême droite. Il y a aussi les dérapages de tous les journalistes qui sont insultés. T'as vu la journaliste de Quotidien qui s'est fait insulter? Ah non, j'ai pas vu. Qui était sur les champs et y a un mec qui passe, toi t'es une grosse pute. Moi je le dis, c'est une grosse. Franchement, une espèce de gros beauf. Attends, tu veux dire qu'à la fois ils sont misogynes, racistes et homophobes? Enfin, il y en a qui le sont en tout cas. En tout cas, vraiment, les gilets jaunes, ils sont très très durs contre les journalistes, quoi. Ils aident pas du tout, ils répondent pas aux questions, ils leur font la misère. BFM TV, il s'est pris un œuf dans la tête. Elle s'est fait insulter par un gros mec du FN, mais vraiment. Il dit ouais, sur Quotidien, vous nous critiquez tout le temps et tout, oui, mais... en parlant du FN. Donc. Alors. A contrario, il y a le collectif pour Adama qui s'est mis en soutien pour les gilets jaunes. Ouais. Donc il met un petit peu de diversité et un petit peu de anti-extrême droite dans le mouvement. Donc c'est bien aussi. Donc c'est pas mal. Faudrait que tous ces gens l'extrême droite, vraiment. Faudrait que ça soit dépolitisé en fait ce mouvement, parce que ça nuit à ça en fait. Mais tout le monde essaye de racoler. Il y a même Jean-Luc Mélenchon qui a voulu participer au truc et tout. Pourquoi il les dégage pas? Parce que le problème c'est que Mélenchon il a une grosse voix, donc c'est bien que le mouvement il soit porté par une grosse voix. Non mais c'est vrai, tu vois. Ah putain, je suis con avec la fatigue. J'ai vraiment pris pendant un moment donné que tu me parlais de la grosse voix au premier degré. Genre, il a une grosse voix. Je suis Mélenchon. Et du coup c'est pour ça que j'ai rigolé quand t'as dit ça. Je suis vraiment fatigué. J'ai pas capté que tu disais. Il a une audience. Oui c'est ça. Il a une grosse audience. Voilà. Parce que Mélenchon il a une grosse voix. Laissez-moi passer, c'est Mélenchon. Il a aussi une grosse voix. Il a une grosse voix. Mais en fait, ça serait bien qu'ils s'associent à des... comme l'association d'Adama, ça serait mieux de cibler des choses plus ouvertes, plus inclusives. Ça porte mieux le message, quand même. Parce que tout le monde est concerné, mais on voit qu'une certaine partie qui est pas forcément la plus reluisante, malheureusement. Ah dans le Vaucluse, les amis, ils ont lancé un mouvement contre les gilets jaunes, parce qu'ils en ont marre de se faire bloquer, etc. Écoutez-moi bien. Ils ont lancé les foulards rouges. C'est pas une blague. Donc c'est un groupe Facebook qui grandit de jour en jour. Moi quand je l'ai vu, ils étaient à 700 et là ils sont à 1800 quand même. Ils sont à 1008 et ils ont commencé à faire des articles sur eux et tout. Et en gros, les mecs ont lancé les foulards rouges parce qu'ils en ont marre d'être bloqués, ils en ont marre d'être molestés des fois. Mais c'est un mouvement plutôt pacifiste. Oui. En même temps, ils peuvent pas. L'autre, je sais pas combien, ils sont à 1008. Mais comment tu veux pacifiquement débloquer un blocage? Je sais pas, les gars. Tu fais des vagues avec ton corps, comme ça tu débloques la situation. C'est toi qui m'as dit ouais, ils font des foulards rouges pour contrer les gilets jaunes. Tout ça, c'est organisé par l'industrie du textile. Tu vas comprendre que tout ça, ça a été lancé par H&M, mon gars, pour relancer la production d'accessoires. Grave. Le prochain mouvement sera... Le ceinturon. sera la banane. Les bananes vertes. Le mouvement des Nike Running Pegasus. Nous avons aussi nos revendications. Les casquettes Lacoste, attention. C'est vrai en plus. C'est les mecs de la com des marques qui vont se dire « Les gars, j'ai une idée de génie. Après les gilets jaunes, c'est ça. Les ceintures Gucci. » Le mouvement gilet jaune qui finalement sera repris par exactement toutes les industries. C'est abusé. Le mouvement des mercos. On va se balader en Mercedes pour bloquer les trucs. C'est bien, non? Je crois que t'es parti trop loin. Mais je t'aime quand même. Petit journal de la femme cette semaine, on n'en a pas. Youpi. Ensuite... tout a été petit journal de la femme, mon gars. Tout.
Bon, bah voilà. Le monde des femmes. T'as réussi à mettre ta patte dans ce podcast. Non, on va finir avec une dernière rubrique qu'on fait régulièrement, c'est la question de l'auditeur. Donc à chaque fois, vous nous posez des questions et nous, on y répond. Il y a Elsa Bolivar qui a dit « Coucou les amis, j'aime tellement votre podcast, je l'écoute au boulot et j'aimerais n'écouter que ça. J'ai une question. Est-ce que dire que la langue française est sexiste, ça fait un peu féminazie? Par exemple, un homme, une femme, mais un mari, une femme. J'ai l'impression qu'on me prend pour une extrémiste quand je dis ça. Gros bisous les chéris. » Alors, Elsa Bolivar, déjà, t'as un nom d'inspectrice, non? Inspecteur Bolivar, que faites-vous ici? Avez-vous des preuves? Mais c'est pas le mec qui a libéré la Bolivie qui s'appelle Bolivar? Je sais pas. Si, il y a un truc comme ça. Mais pour moi, ça fait vraiment police criminelle. Elsa Bolivar, voilà ma carte. Laissez-moi passer, laissez-moi voir le corps. On répond pas du tout à ces questions. La question c'est... Non, juste des blagues. Elle dit que la langue sexiste et la langue française est sexiste. Bah bien sûr. J'allais faire un lapsus, j'allais dire, elle dit que la langue sexiste est française. Oui, bah pardon, mais juste le masculin l'emporte sur le féminin. Une femme. Sur le féminin, c'est sexiste de base. Voilà, parce qu'on dit un mari et on dit pas une mariette. On dit une femme. Mais pas que ça. Il y a quoi d'autre encore? Je te dis, le masculin l'emporte sur le féminin, d'où? T'as un mec, 50 nanas, on dit il, on dit pas elle. Ça, c'est juste pour pouvoir se retrouver, en fait. C'est plus simple, en fait. C'est juste. Non, le plus simple, c'est l'accord de proximité. C'est quoi? Bah, tu accordes avec le truc le plus près. C'est-à-dire, toi et moi, on s'accorde parce qu'on est prêt? Non, regarde, tu dis 10 yaourts et 10 faisselles. Et après, tu vas dire sont bonnes. Parce que les faisselles, c'est ce qu'il y a de plus près de l'adjectif. Là, tu dirais 10 yaourts et 10 faisselles sont bons. Non mais mec, je sais même pas c'est quoi des faisselles, je comprends même pas. Bon bah des crèmes dessert, voilà. Cette crème dessert et ce yaourt sont bons, ok? Ce yaourt et cette crème dessert sont bonnes. Ça c'est de l'accord de proximité. Et alors? Bah t'as pas entendu Quel la est le différence? rapport avec il et elle? Bah, c'est l'accord, en fait. Ah. Parce qu'il y a un masculin et un féminin, et là... Nous, dans notre règle, on accorde forcément au masculin parce que le masculin l'emporte sur le féminin. Et même juste de dire à tes enfants, quand tu leur enseignes la langue, le masculin l'emporte sur le féminin, c'est d'apprendre comme ça, c'est quand même... Enfin, t'apprends que les garçons sont plus forts que les filles, en fait. Tu ancres cette idée. Mais moi, je suis pour l'accord de proximité, je trouve que c'est le plus logique, finalement. Ouais. Bah écoutez, moi, je vais réfléchir encore. Il n'est pas encore, il est pas certain du truc, le gars là. Il est. Non, mais en même temps, est-ce que c'est si grave que ça, mine de rien? Bah oui, parce que. Est-ce que c'est pas chercher la merde pour rien? Est-ce que c'est pas juste nous casser les couilles? Sans vouloir être sexiste. Non, je veux pas être sexiste. Mais est-ce qu'au bout d'un moment, vous ne cassez pas un peu les couilles? Mais non. Vous les gonzesses, sans vouloir, excusez-moi, sans vouloir vraiment. Ouais, bien sûr. Sans vouloir être sexiste. Ouais. Hein? Bah si je veux pas être sexiste. Est-ce que vous n'êtes pas un peu sujette à toutes vos hormones, etc. Et du coup, vous êtes là. Je rigole. J'ai été trop long. J'en peux. Je rigole. Oh là là. Mais non, mais c'est pourquoi que des blagues. Le masculin l'emporte sur le féminin? C'est débile. Parce que c'est comme ça, c'est plus simple depuis des années. Non, le plus on va simple. pas changer. Oh, on va pas changer. Mais si, mon gars, on va changer. Mais oui, on va changer. C'est pas parce que tu te trompes depuis 10 000 ans qu'il faut rester dans ta bêtise. Mais je suis en marche avec toi, on va tout changer. On y va. Cette crème dessert et ce yaourt sont bonnes. Non, sont bons. Sont bons. Ce yaourt et cette crème dessert sont bonnes. Voilà. Accord de proximité. Pour moi, c'est plus logique. J'ai rien compris à la règle. Je suis la bonne. Bon, laissez-moi tranquille. Ensuite, on a une question de Quentin Georges. À quand de nouveaux extraits de ton spectacle sur ta chaîne, Team Seb? Alors, excusez-moi, mais ça n'a rien à voir avec le podcast. Ça, c'est une question il pose des questions, je réponds. Ah oui, hein. Tout ça pour annoncer. Il fait sa petite promo interne, hein, celui-là. Pas du tout. Je pense poster un nouveau passage au mois de décembre, mais je ne sais... petit promo. Je ne sais pas quand. On me pose la question, Magou, je réponds, il y avait que ça comme question. Ouais. T'es jalouse de ça, sérieux? Non. Oh là là, c'est chiant. Sa petite promo. Hein? Attends, des fois, dans un podcast, tu nous parles de ton émission, les reines de make-up, et tu arrêtes du make-up pendant 10 ans. Mais parce que les gens me demandent. Et là, je dis juste, je réponds à une question. Les gens me demandent aussi. Hein. Bon, les amis, je pense que je vais péter un câble. Alors, on va arrêter ce podcast ici, parce que j'ai pas envie de m'engueuler en face de vous.
On arrive à la fin. Pardon, je voulais pas être désagréable. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Ça nous fait toujours très plaisir. Merci de nous suivre, les amis. T'avais noté que tu sortais un nouvel extrait pour Noël, pour faire un cadeau à tes abonnés. C'est trop mignon. Pourquoi tu le dis pas? Parce que tu m'as saoulé, en fait. Ça, c'est mignon. J'aime pas. J'ai pas aimé ta manière de gâcher mon truc. Oh. Donc du coup, j'ai pas voulu le dire pour pas. J'ai trouvé ça trop mignon. Cette année, le Père Noël ressemble à Sam Melia, car c'est lui. Allez, fais la fin du coup. Merci beaucoup de nous écouter sur les applis de podcast et sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, mettez la petite cloche pour ne manquer aucun autre épisode de nos petits podcasts. On fait Seb résume du coup. Si tu veux. Eh ben vas-y, on va partir. C'est difficile, hein, mais tu vas voir. J'étais pas prêt, je savais pas. Moi non plus, je suis jamais prêt. À chaque fois, je redécouvre cette rubrique. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à nous mettre réfléchis pendant que je fais les annonces. N'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes respectives, à nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Sam Melia, Magali Bertin. On est là, on est sur les réseaux. Merci de nous suivre, aux gens qui nous suivent. Mettez-nous des commentaires et on va terminer comme d'habitude avec Seb résume. Cette semaine, Magali m'a encore coupé la parole dans le podcast régulièrement, mais ça va, je commence à le vivre de mieux en mieux. Elle nous raconte encore une fois de plus ses cours de yoga auxquels absolument personne ne croit sauf elle. Elle a tiré les cartes de ses collègues, apparemment tout le monde va se faire virer et le monde va brûler. Voilà, sur Adopte un mec, c'est toujours aussi sexiste. Les gilets jaunes vont sûrement conquérir la France. Et voilà, je crois que c'est tout les amis. Merci de nous avoir écoutés. Bonne semaine à vous tous. À bientôt. Ciao.